le monde et bienvenue dans ce Geeking 41 qui démarre sur les chapeaux de roue. On était en train d'essayer de faire des imitations de Mickey pendant le générique. Exactement. C'est un échec. Pierre, Alors, il on arrive. parle pas pendant le générique, tu le sais très bien. Eh oui, on ne parle pas pendant le générique. Il faut pas, parce qu'après, au C'est très montage, bien. c'est chiant. Voilà, c'est très bien Et placé voilà. pour le savoir. C'est toi qui fais le Attends, montage. c'est ce que j'ai dit. Voilà, J'ai envie de c'est dire, moi qui fais T'es le montage. premier à parler, t'es le premier à faire le montage, Oui, voilà. Mais c'est moi qui je dis bonjour. Oui, voilà, bah bonjour. Bah voilà, Geeking 41 et en fait depuis on a enregistré 3 épisodes d'affilée, on a juste changé de t-shirt parce qu'on est exactement les mêmes que Non, j'ai changé les de 3 cheveux. derniers. C'est C'est vrai, faux. c'est vrai, elle a changé de cheveux, C'est faux. elle a changé de perruque. Donc bah, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Geeking. Avant de commencer les festivités, si vous voulez nous suivre, nous aider, tout ça, vous pouvez aller sur patreon.com/Studio Renegade pour participer au financement des émissions du studio et toutes les belles choses que nous vous proposons. Ou sinon, Amazon Prime Gaming, Tout à fait. qui est gratos, du coup, abonnement Prime Gaming si vous êtes Prime. Amazon Prime. Voilà. Tout à fait. Donc si vous regardez des séries sur Amazon Prime, il n'y a aucune raison pour que vous ne nous suiviez pas. Non mais... Tout à fait. Voilà, le truc légal s'est lancé. Quoi de neuf? Quoi de Qu'est-ce qui neuf? s'est passé pour Hein vous depuis la dernière Ah, quoi de neuf? depuis la dernière fois? T'as fait des conférences, des trucs comme ça depuis, J'ai des fait une salons? super interview Super avec interview. les copains de Pop in Book qui sont Ok. basés à Toulouse Ok, et interview qui est de... sur mon roman. Ah, toi, tu... Oh, Oui, ah non, c'est moi pour une fois, Ah, on a Pour une interviewé fois, madame. c'est moi qui ai été interviewée. Rappelons-le, Voilà. qui est autrice, journaliste. Et ça jeux s'est vidéo, super bien et passé, tout la plein de vidéo choses. est en ligne et c'est chouette, voilà. Tout à fait. Et sinon, non, prochain salon c'est demain, donc voilà, on a le temps. Et toi, Pierre, combien de séries coréennes depuis la dernière fois? Pas de série coréenne, du tout. Par contre, je sors de 3 jours de formation sur le design sprint, je suis un peu rincé. Ah oui, Donc c'est bon. je vois Et bien. alors, tu cours à J'ai beaucoup combien de du trucs coup dans la tête. Alors, je cours à un prototype par jour. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, des petits design sprints, c'est pas mal. Bah, moi, je suis resté sur le même truc. Je suis toujours en train de regarder Supernatural. Bah, de toute façon, t'en as pour longtemps. Ah oui, Bah, c'est surtout qu'il le regarde en boucle en fait. Hein. j'ai fini les 5 premières saisons. Je suis passé à la 6ème saison. Ça Les commence- 5 premières saisons, mais ça fait 6 mois que t'es dessus. Oui, à la base d'un épisode Bah, par ouais, jour, mais t'as c'est le temps quoi. 23, 25 épisodes. Hein. Ah, Et j'en 25 regarde que épisodes, c'est 2 une par nuit. soir. Après, je m'endors. Déjà, là, je m'endors dès que j'en Problème. regarde un. Donc, ah si, j'ai regardé Inside Man, mais bon, c'est pas une série vraiment geek. Une série avec David Tennant et Stanley Tucci sur des... J'ai pas encore commencé. Ouais. Voilà. Mais je suis pas allé voir Black Adam, je suis pas allé voir Non plus. Black Panther. Non On ne plus. vous en parlera pas si vous attendez Vous pouvez à voir ça. Vous pouvez vous attendre à d'autres choses vachement bien, mais Mais pas ça. pas ces films-là. J'ai zéro hype pour aller voir des films comme ça en Des ce super moment. Moi j'avais un peu la hype pour Black Panther et en fait il fait froid. Donc Ok. je suis pas sortie de chez moi. Tu sais que c'est dans le Oui, micro-ondes. Alors je suis dans le micro-ondes Dans totalement. le cinéma. Mais oui, mais il y a le passage entre chez moi et le cinéma. Oui. Et il pleut, il fait froid, donc je suis pas sortie. Voilà. Il y a une invention qui a été inventée. Ça s'appelle le manteau. Oui, mais... Le manteau. Après, si vous voulez, j'ai ma mère qui est allée voir Black Adam, qui a dit c'est bien. Et ma mère qui est allée voir Black Panther 2, elle a fait c'est bien. J'en ai marre du girl power, je veux voir des mecs à poil. Ah. Et voilà, bon, ma mère a des avis assez tranchés, mais elle a dit il faut le voir en grand écran. Apparemment, les effets spéciaux de Black Panther 2 sont bien pour un film Marvel. Ah bah déjà la barre est pas haute quoi. Bah oui, mais c'est qu'avant, voilà, il y a des trucs, on en parlait d'ailleurs avec lui au début d'après, c'est que les films Marvel, au tout début, genre Gardien de la Galaxie, c'était incroyable visuellement. Et un jour, il y a eu Black Panther, et tu fais. C'est très mal fait, c'est très mal fait, c'est très mal fait, c'est très mal fait. Et depuis, c'est devenu une sorte de Une semi-catastrophe. Bon, bah voilà, donc on va pouvoir commencer avec Les des petites news, dont une qui me concerne directement, sachant que je ne fais que ressasser des vieux trucs. Eh ben, on me remet, oui, voilà, on me remet un vieux truc, mais à la gueule nouvelle génération. Donc la version next-gen de The Witcher 3. Donc le jeu qui n'a jamais quitté et ma PlayStation 4 et ma PlayStation 5. Je relance de temps en temps parce que ça reste un de mes jeux préférés de Pour jouer au jeu. l'univers entier. Pour jouer aux cartes.
Ouais, Oui, mais ouais, ils l'ont alors sorti, je- le Gwent, c'est- ils l'ont sorti hors truc. Ouais, Hein. mais du Ouais. coup, c'est moins bien. Je suis d'accord, moins moi, je aimé que préfère. par rapport déjà parce que dans la version du jeu, je gagnais tout le temps et pas Mais dans parce le que, pas mais dans parce le que dans la PPT. version du jeu, il y a une stratégie qui te permet de rouler sur tout le Bah, monde, c'est ça, en fait. et moi j'ai pas envie de réfléchir. Et, Moi je qui veux te permet, gagner. voilà, qui te permet de tout gagner. Ah, le Il y a cheater, une ou deux strats qui Exactement. marchent avec tous, en fait. Donc, par contre, je vais pouvoir jouer au Gwent sur PS5 Allez. avec des cartes encore plus belles. Parce que le Ah, gratos. 14 décembre, Ouais. il y a une ouais. update gratuite. Pas Alors, mal. on a regardé avec Béné avant le lancement de l'épisode les updates. Ça, c'est l'ancienne. Ah ouais. Ouais. Ça, C'est la après. nouvelle. Donc, il y a un effort sur les textures qui a été fait. Ouais. Ça se joue pas mal Sur la sur de l'éclairage, de Sur la elle, ouais, profondeur de champ. l'éclairage. Ah oui. Parce que regarde, Donc, éclairage et Ah oui, profondeur de ouais. champ. il y a Ouais, vraiment un carrément. côté l'éclair. Et puis alors, il y a certaines scènes qui sont complètement saturées sur l'ancienne version qui le sont moins sur la nouvelle fin. Et Ça joue Après, vraiment sur- après, j'ai un petit doute quand même sur la véracité du trailer, parce que je me souviens pas d'avoir joué à un jeu flou. Et sur le trailer, les images C'est vrai. sont floues. Et je suis en mode, bah, vous foutez peut-être un peu de ma gueule quand même, parce que voilà, ça c'est la version PS5. On a rajouté des pixels, les enfants. Et je t'aime, Ouais, il y a un petit côté. Donc, bon, il y a des updates, ça a l'air d'avoir eu quand même énormément de travail. Apparemment, les modeurs sur PC ont réellement inspiré et aidé Ah ouais, comme souvent. la version next-gen. Alors, il y a des choses qui n'étaient pas obligatoires. Ben, c'est l'armure. Mais non, mais c'est l'armure de la série. C'est l'armure de C'est la l'armure série. Nilfgaard de la série, en fait. De la saison 1, parce que dans la saison 2, ils ont D'accord. fait « Ah, c'était vraiment dégueulasse, on l'enlève. Oui, et en fait, ils mettent Mais- l'accent là-dessus, en fait, dans le trailer, qu'ils reprennent des éléments de la série pour update Exactement. le jeu. Alors, qui est d'accord qui est d'accord avec moi pour dire que là, on dirait un t-shirt mouillé? » Bah oui, Tout c'est le ça. monde, mais c'est pour ça que tout le monde a dit qu'elles étaient dégueulasses, les... Oui. Et c'est pour ça que dans la saison 2, ils l'ont Les enlevé. gardiens, hein. ils font des concours t-shirt mouillé à la guerre, du coup. Ouais. Bah, tu sais, il faut s'occuper. Hein. Mouillé au sang. Ils ont violé toutes les nanas, ils sont toutes mortes. Du coup, bah, il faut trouver un autre moyen de s'amuser. Donc, c'est Michel et t-shirt mouillé. Chelou. Et a priori, alors ça, ce serait une nouveauté, mais pareil, je vois pas trop en quoi. Mais l'effet de brouillard qu'il y a au fond serait nouveau. Il y aurait un nouveau cycle de température qui est autre. Donc, Une nouvelle météo. Ouais, une nouvelle météo. Et, bon, Genre le fog anglais. oui, voilà, mais il y avait déjà, Eh, tu ne vois plus rien. il y C'est avait- normal. il y avait déjà l'aspect brouillard tu sais, Mm. sur les marées et tout Ouais. comme ça. Mais là, c'est un brouillard où on voit un peu plus. Donc, je sais pas trop. Dans franchement. quelle mesure ça cache Voilà. aussi tu sais, Là, les imperfections graphiques Bah, aussi. forcément, Ah, bah, je vous ferai une Mm. petite update la prochaine fois en vous disant. Salut. Eh ben, en fait, c'était vraiment nul, mais c'est gratuit, c'est pas grave. Ou c'était vraiment génial et en plus, c'est gratuit. Je vous dirai, Suspense. je vous dirai de cette manière-là. On a hâte, on a hâte. rappellera. Mais non, mais sinon, Quand on- tu sais, il enregistre, tu sais, quand il fait le montage, il extrait ces deux séquences et il nous diffuse. Bah, attention, je vais vous diffuser. Et il diffuse la bonne. Eh C'est oui. beau. On pourra Mais il va peut-être se faire ça. planter. Oui, C'est C'est possible. oui, mais ça, c'est là où ça devient drôle. Bah ouais. En tout cas, je ne vais pas vous en parler mercredi prochain. Oh, c'est joli. Tiens, tiens, Alors pourquoi je l'ai mis en news? Mais tout simplement parce qu'elle est sortie mercredi dernier, la série Ouais, donc Wednesday. mercredi 23, on est en train de tourner pour Oui. ceux qui regardent en Voilà, replay. tout à fait. on est le Et que 25, même si j'ai regardé l'intégralité de la saison 1, le il est soir même. la nuit même, il est peut-être un petit peu tôt pour spoiler tout le monde, n'est-ce pas? Donc la Oui. série mercredi, qui est Mercredi Addams, qui est la série de Tim Burton, qui est sortie sur Netflix mercredi 23 novembre, et donc disponible, l'intégralité des épisodes sont disponibles, on y retrouve mercredi. Et ça, c'est bien, Je- l'intégralité des épisodes disponibles. Oui, bah c'est pas parce que t'as l'habitude de regarder sur Prime que... hein. Oh, mais Netflix, ils en font de temps en temps. Oui, des- de temps en des- temps, mais c'est des rare. séries en mode. C'est vrai. Ah bon Quelques-unes, il y en a, mais très très rarement. Ah ouais, très parce très que- rarement. Par rapport à Prime, qui fait quasi que ça, que c'est très rare. Donc, elle est jouée par Jenna Ortega. Je crois que c'est un notre- hasard que tout se soit sorti mercredi dernier pour une série qui s'appelle Mercredi. Oh, peut-être. Je crois. Tu poses vraiment la question ou pas en fait
Donc, notre mercredi Adams, qui à l'origine allait dans un collège on ne peut plus normal, qui pour défendre son frère qui se fait un petit peu maltraiter par les joueurs de football américain, décide de se venger en lâchant des piranhas dans la piscine dans laquelle ils sont en train de Ouais, c'est nager. l'équipe de natation water polo. Ouais, comme voilà, ça. les gros lourds du lycée. Suite à ces événements un petit peu tragiques qui se sont mal terminés, la famille Adams envoie mercredi dans un pensionnat un peu spécial. À coup de lard. Où il y a justement, où justement en fait il y a des groupes C'est de une sorte personnages. bizarre. Alors ce n'est pas du spoil parce que c'est vraiment les 10 premières minutes du premier épisode, parce que vous allez avoir dans les groupes qui se sont formés à l'intérieur de cette école des loups-garous, des vampires, des sirènes et autres créatures assez étranges. D'accord. Il s'agit en plus de l'école dans laquelle a été élevée Morticia, donc la mère de mercredi, et Joué à par l'endroit. Catherine Zeta-Jones, Voilà, Ouais. et je crois que j'ai mis un portrait de. Non. portrait du de... Non. Et où en fait donc notre cher mercredi va être en coloc avec cette joyeuse demoiselle pleine de couleurs Un opposé physique. D'accord. et C'est mental Luna aussi, Lovegood. qui est un loup-garou. C'est Luna Lovegood. Et On est qui est, c'est très très drôle parce qu'en Ouais, fait mais un tout- peu flippant. elle est un peu flippante et en Pas- fait il y a vraiment un jeu sur les opposés. Mhm. Alors on le voit bien à l'écran, mais on a aussi un jeu sur les opposés avec le côté où Mercredi Adams c'est très gothique dans sa Mhm. façon d'être. Elle veut être romancière, mais elle écrit sur une vieille machine à écrire. Elle est vraiment très dans l'ancien. Mhm. Tandis que sa coloc est fan d'Instagram, de TikTok et des réseaux sociaux, et que elle fait des encourage, vlogs. elle fait des vlogs, elle encourage Mercredi à aller sur Internet. Oula. Elle a un smartphone, etc. Et on retrouve aussi Gwendoline Christie, qu'on avait vu dans Sandman et qu'on a vu dans Game of Thrones, qu'on voit à droite de l'écran, ou à gauche, à droite, pardon. La droite, Comme- c'est là où t'as le pouce à gauche. Comme étant la prof, enfin pas la prof, mais la directrice de l'école, et accessoirement l'ancienne meilleure amie de Morticia. Mhm. Ancienne. Donc voilà, la série est très très bien faite, elle est très drôle, elle joue vraiment sur les opposés. Elle joue, il y a vraiment un jeu qui a été fait aussi bien sur les décors que sur les personnages, que sur les effets spéciaux. Parce qu'il y a vraiment un jeu ancien, moderne, il y a noir et blanc, couleur, vraiment les opposés qui sont mis en avant dans les différents épisodes. Est-ce qu'on retrouve la chose? Mais tu l'as Oui, tu ne l'as pas, regarde. Oui, je regarde l'ai vu, l'écran. Regarde. D'accord, En moi, fait- je suis habitué à avoir des fausses promesses dans les... La chose est l'un des personnages principaux Ah. avec Mercredi, puisque Ça, la c'est chose a été envoyée pour espionner Mercredi, qui Ça, ne rêve ça que me de fait se plaisir. barrer. Parce hein. que ses parents n'ont pas confiance. Maintenant, ses forcément. parents n'ont absolument pas Ça me confiance fait et plaisir. Mercredi n'a absolument aucune envie d'être là. Sauf que il va se passer ce qui va se passer et la chose va accompagner Mercredi. Ouais, Wadef, il dit qu'il a la même vanne que moi sur la droite, c'est là où t'as le pouce à gauche. Oui, et j'ai la même réponse pour à peu près tout le monde. Il a fait un doigt pendant qu'il y avait la capture, vous l'avez pas vu. Mais... Un Et pouce, c'est c'est pas un le doigt. pouce. Mais donc voilà, donc la série est très très cool. Elle C'est commence Tim déjà. Burton, je sais pas si on l'a dit. De quoi On a dit Si, que c'était j'ai de dit. Tim Burton. Si, Et c'est Jenna Ortega, l'actrice. Je l'ai dit Elle connaît son aussi. métier. Tu sais que je l'ai dit tout à l'heure. Mais elle joue dans quoi je sais plus dans quoi je l'ai vu. Je l'ai vu dans autre chose aussi et je Ouais. sais plus. Bon, bah Voilà. en tout cas, C'est pas sa premier rôle, mais toujours est-il que. C'est pas une chanteuse de la SketchUp là? Ah, c'est vrai. Tu sors. Ah merde. je pense pas. Mais donc voilà, t'es pas née. super série. La Allez, scène au violoncelle est énormissime. oui, bah la scène au violoncelle, c'est en plus un remake au violoncelle de la chanson Painted Black. Ah oui, c'est vrai. Oui, Ah ouais, c'est et vrai. ça fait un lien parce qu'en fait tous les éléments sont extrêmement recherchés et du coup, Et j'étais le- trop déçu la- sur cette scène-là. pourquoi? Bah, en fait, tu vois, t'as le violoncelle qui commence à se lancer et tout. Puis moi, trop content, je fais putain, je vois Georgina à côté, je fais hé, t'as reconnu la musique, t'as reconnu la musique. Je fais non, t'as reconnu. Elle fait, bah, c'était marqué, c'était Painted Black. Dans les sous-titres, en fait. Ah oui. Je te dis, mais non, mais non, mais non. Et donc même dans le choix des musiques, il y a un lien puisque bah, c'est Mercredi qui est toujours en noir et qui Et est toujours allergique aux quasiment allergique aux couleurs, qui se retrouve à jouer des musiques avec
Painted Black par exemple, ou Black J'ai dans le juste nom. vu le premier épisode. Du coup, tout était très cool. J'ai vraiment accroché à l'ambiance et tout. Et c'est une des rares séries que j'ai envie de continuer. Donc je vais la revoir derrière. Je suis pas un grand fan de la famille Adams de base et tout. Moi C'est aussi. pas, voilà, Moi j'adore la famille Adams et de base. pour le coup, l'actrice Jenna Ortega donne vraiment envie de voir le truc parce qu'elle incarne super bien le. Elle fait très bien la gueule. Elle Et fait il y a- parfaitement bien la Elle gueule. a un regard assez. Elle fait bien la gothique. Oui. Ouais, un regard Très, pénétrant, très assez méprisant. balèze. Et jusqu'à les 2 dernières minutes de fin où tout était beau, tout était bien fait. C'est léché graphiquement sur la mise en scène, sur le cadrage et tout. Il y a plein de trucs qui sont super beaux. La chose est méga bien faite. Mm. La façon dont ça s'exprime et tout, c'est vraiment hyper bien réfléchi. Et à un moment, il y a une bête qui débarque. Et on voit sa gueule. Et je fais putain, mais c'est des effets spéciaux de merde. On vous laissera C'est le stagiaire qui découvrir était à plus tard présent. responsable Oui, de- mais D'après il y a un BD. jeu aussi sur les effets spéciaux. Parce qu'il y a Ouais. vraiment un jeu entre ancien et moderne en fait. Ouais. Et il y a vraiment. Ouais, et et, juste, il le pousse loin. Il le donc, pousse très loin. D'après elle, ne vous arrêtez Non, pas. elle C'était est- un nom du premier épisode. Oui, 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 oui. ne vous Ouais. arrêtez pas à certains Ouais, j'ai fait potentiellement juste le premier, soucis graphiques qui n'en sont pas totalement en fait. Voilà, donc j'en ai discuté. Si vous avez fait comme moi et que vous avez dit c'est dégueulasse, ben Il faut passer outre. allez Continuez, plus loin. A continuez. priori, il y a une sorte Il y a une de récompense. justification là-dessus. Pas de transition pour celle-là. Ah, Parce on veut que, pas. Plus d'inspiration. non, là, Oh, flemme, oh, je- flemme. oui, un peu la flemme, mais voilà, vous savez qu'on vous parle pas mal des IA et De génération d'images. de génération d'images, donc texte ou image, et tout ce genre de choses. Donc on vous a parlé de Midjourney, on vous a parlé de DALL-E la dernière fois qui était ouvert au public. Bah, Stable Diffusion est aussi ouvert au public. Donc c'est toujours sur un format pseudo-bêta sur la plateforme en ligne. Donc, quand tu t'inscris, tu as droit à 2 $ de test. L'équivalent de 2 $ de crédit, ça fait à peu près 200 images à générer. Donc, C'est pas mal. vous avez le temps de vous amuser. Et ce que j'ai fait aussi, ce qu'ils ont proposé, c'est que tu peux l'utiliser en API. Donc, Oui. tu peux directement la choper sur ton ordi, enfin, peu importe quel système tu utilises. Mais avec Python et Git, tu génères les images très rapidement. Donc ça fonctionne exactement de la même manière que... Bon là je vous ai pas mis le truc Git, hein, mais c'est de la même manière que tout le reste. Vous avez un prompt. La seule chose qui est différente, c'est qu'à droite, il vous aide sur les paramètres. Donc sur Midjourney ou DALL-E, t'as pas d'aide vraiment là-dessus. Là, il t'assiste un peu sur la taille de l'image, le nombre de fois que tu veux qu'il y ait de passes qui soient faites pour générer l'image de plus en plus propre. Qu'est-ce qu'on avait demandé là? Un portrait d'Indiana Jones. Dans les Dans l'espace, joué par Tom Alors, sauf Holland. que j'ai mis jouer Played by Tom Holland Ouais. au lieu de portrait, et ça n'a pas marché, donc on a régénéré une autre. Ce n'est toujours pas Tom Holland. J'ai fait bon, bah vas-y, on va faire Indiana Jones avec une soldat allemande un peu bonasse. Bah, il nous a toujours pas sorti Tom Holland, c'est plutôt un fromage de Hollande avec une autre nana. Et après, on a Oui, mais il y a testé. une Madeleine en fer, on a dit. Et, oui, il y a de la Madeleine en fer derrière. Après, on s'est dit, bah, peut-être Johnny Depp, ça marchera mieux. Ouais, Oh, mais ça marche mieux. oh. Oui, mais ça marche mieux. Ça marche mieux. Toujours. Donc, on a juste remplacé Johnny Depp. C'est plus chelou. Mais le truc qui est. C'est le Et ça, c'est toujours la soldate Ouais, allemande. ouais, c'est Hot German Soldier ou Girl. un truc comme ça. Ouais. Voilà, donc tester d'autres trucs. Alors, C'est Heidi à gauche, non? c'est à gauche, on dirait un peu Vanessa Paradis, je trouve. Comme Non, s'il parce avait qu'il y a trouvé, pas les dents du bonheur. Bah oui, mais l'IA, elle le sait peut-être pas ça, mais Johnny Depp et Vanessa Paradis, je sais pas, peut-être que dans les recherches, tu vois, c'est toujours Ouais. cette meuf-là qui revient. Mm. En tout cas, voilà, là, il n'y a eu aucun effort sur la qualité du prompt. Hein. En général, tu peux trouver. C'est Les mecs qui mettent des textes, Ouais. voire des parler à plusieurs l'IA. paragraphes et tout. Parler à l'IA, ça devient une C'est un sorte métier. de nouveau métier. Ah, C'est oui, un oui. nouveau métier dessus. C'est clair. Donc là, en que quelques tu secondes, l'entraînes. vous pouvez générer des trucs sympatoches.
Là, l'image est générée en 3 secondes. Ouais. Vous avez Non, le non, truc, moins. En moins de donc, 3 secondes. En moins de 3 Ouais. secondes. Vraiment. Hein. Et la dernière fois, on avait parlé des trolls de Netflix, là, avec Oui. Bah oui, avec Tom Holland. The Temple of Tom, Ouais. The Legend of Zelda et Temple of Tom. C'est pour ça que je tellement voulais bien. voir si je pouvais faire un autre truc avec Tom Holland. Pas Indiana la même Jones. quality. Bon, il fallait chercher un peu. Ariel Dombal à droite. Oui, Ouais, un peu, il y a un petit mélange Ariel Dombal. Dans les Human années Charman. 70 quand même. Ouais. Ouais. Ah oui, oui. T'aurais dû mettre BHL en. Ça se trouve, On l'image de était base. Fais gaffe parce qu'en mettant BHL, tu vas te retrouver avec un immeuble avec écrit BHV, s'il a compris de travers. Oui, mais en tant qu'Indiana Jones, du coup, je sais pas comment il s'en sort le Avec machin. un chapeau sur toi. Et un flingue. En tout cas, voilà, vous avez un nouveau système d'IA qui est disponible si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse à tester. C'est plutôt impressionnant. En parlant d'Indiana Jones, je crois que c'est George Lucas qui est arrivé sur le plateau de tournage du dernier Indiana Jones avec un Ouais. t-shirt marqué Han Solo shot first ou un truc comme ça. Ah oui? Avec la tête de Harrison Ford. Et en parlant du dernier Indiana Jones, il y a eu des news sur le prochain qui sont sortis. Ouais. Oui. Puisque au lieu d'avoir cette fois le fils d'Indiana Jones, on aura sa nièce dans l'un des personnages. Oui, et principaux. c'est la meuf qui jouait dans Fleabag, non? Je crois que... Ah ouais, la petite brune qu'il y avait dans Merde. Peut-être, dans je Fleabag. sais pas, j'ai juste vu passer J'ai l'info cru vite voir fait ce ça. matin. Ouais, j'ai juste vu qu'il était supposé avoir des nazis envoyés par la NASA. Oui, bah des Dans- nazis des dans nazis de la l'espace, NASA. dans des Des nazis nazis- dans oui, mais des nazis de la l'espace, NASA, des c'est nazis dans chelou. l'espace avec des dinosaures. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est une Ouais. recette qui fonctionne. Hein. Oui. Peut-être qu'on le verra dans cette étoile. T'as vu? Ouh là 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 là, cette transition de malade. Non, Félicitations, c'est une étoile. exactement, très Bravo. rapidement. Ceci est une image captée par James Webb, Un nazi. qui C'est un nazi de la NASA. exactement, qui est dans l'espace. James Webb. C'est le nouveau télescope qui a été lancé il y a quelques temps, si tu ne sais pas. Le remplaçant, ou en tout cas le collègue de Hubble. Alors, le truc un peu dommage, c'est que tout ça est invisible à l'œil humain. Je vais y arriver. Ça a été recolorisé. C'est trop loin. Alors, déjà, c'est trop loin. C'est des infrarouges et des choses Et que tu peux deux, pas c'est voir. que de l'infrarouge. En fait, tous ces trucs ne sont visibles que dans l'infrarouge. Par contre, ceci est donc officiellement la naissance d'une étoile. Wow. En C'est cours. beau. C'est une image d'une C'est un- étoile c'est qui un commence à sablier, se quoi. former. Ouais, c'est un sablier. Et l'étoile est au centre du sablier, du coup. C'est Du trop coup, c'est beau. quoi? Ça tourne autour jusqu'à ce que ça fasse. C'est ce qu'ils appellent une proto-étoile, enfin une proto-star. Et je pense que c'est tout le nuage de gaz et de poussière qui est en train de se condenser, effectivement, pour faire, parce que du coup, il gagne en masse au fur et à mesure qu'il se condense, donc Ouais. il gagne en pouvoir d'attraction, donc ça se condense de plus en plus vite. Et c'est un Comme la pâte à modeler, quoi. ouais, C'est beau. c'est un processus qui finit par faire une grosse boule de feu. C'est beau. Tout à fait. C'est beau, c'est beau. Pas de plasma. On reste sur des stars, des étoiles montantes, tout là. ça. De... Oh. Oh Et puis, là C'est là. plus, et Superman, il monte. c'est plus une étoile montante. Ah oui, il vient de. Ah oui. Il- Déjà, il vient d'une il vient étoile de et il monte. l'espace. Et il monte souvent. Bon, elle a pété, hein, mais sinon. Sinon, bon, alors. Il y a une autre news qui. Bah, je vais en parler juste après, mais il y a eu du mouvement chez DC Comics, chez DC Films. Donc là, on a eu une annonce qui, moi, Te saoule. me fait très chier. Parce que. Parce qu'il y a beaucoup de Bah monde. hein. voilà, j'aime bien The Witcher. Bande de bâtards. Et puis, ben, Oui, il est beau. Henry Cavill, qui Il est est trop mignon. classe. De toute façon, ils vont perdre la Geralt. moitié de leur visionnage féminin. Hein. Bah oui, mais je veux Leur pas. public féminin, il va se barrer. Hein. Je veux pas que la série s'arrête, moi. Mais- Bien sûr. Moi, je me souviens surtout de quand ils ont commencé à dire on va faire The Witcher en live action, machin, etc. Qu'ils ont commencé à dire c'est avec lui, ah non, c'est avec lui, c'est avec lui. Tout le monde qui a dit ah, mais jamais vous arriverez à faire Geralt, machin, etc. Et quand ils ont officiellement annoncé en disant c'est Henry Cavill, tout le monde a dit mais il va être nul, etc. Et De toute façon, tout le monde dit ça. franchement, il a Oui. démonté. Oui, oui. Il a démonté le Tout rôle. le monde. Après, il a l'avantage de connaître très bien la licence aussi, en fait. Oui, ça, parce ça qu'il est joue, fan. ça joue. ça- Ça Le mec joue, est fan. en fait. Ouais, oui, forcément. Mine de Bon, rien. on le sait, hein, c'est un geek, Mm, mm. geek énorme. Il adore jouer à Warhammer. Il est ultra fan de plein de licences
de geeks et trucs comme ça. Il a annoncé sur Instagram donc qu'il partait après la 4e saison de The Witcher, qui serait remplacé par Liam Hemsworth. Pas après Donc, la 3e, tu pars Non, après la 3e. Oui, c'est ça. Eh ben, j'ai dit quoi? Après la 4e. Non, pour la 4e, Non. il a dit. Il ferait pas la 4e. Ouais. Ok, pardon. Oui, Il fera pas la 4e. Enfin, voilà, donc Non il reste une saison. No Bah, en vrai, ça pourrait passer. On peut. En On fait, sait non, jamais, mais moi, on le- sait Un jamais, montage. Non, mais moi, le problème n'est pas le changement d'acteur. Ça va être la justification. Bah, c'est ça, c'est que. ça. Parce La qu'à la limite, changer, justification- montrez-moi autre chose, je m'en fous, mais Et c'est le mec- justifiez-le. C'est le mec dans Hunger Games, c'est ça? Oui. Oui. C'est 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 le pas frangin Pita, de- c'est l'autre. C'est le c'est ça. frangin de Thor. Oui, c'est le frère de Chris Hemsworth. Oui. Alors, je l'ai vu, c'est le frère de Chris Hemsworth et c'est le mari de Miley Cyrus. Oui, je sais. Bah, tu fais. Moi, je ne savais pas. Ah bon mais... Je savais pas qu'il était Chelou. marié. Mais avec Miley Bah, Cyrus. déception. Ok, super. Donc, elle ne s'est pas mariée avec une boulet de démolition. Mais avec un autre boulet. Pas mal de choses. Ah, Ok. Donc, Henry Cavill a dit qu'il partait, il a annoncé que c'était Liam qui reprenait derrière. Et donc, on suppose que... Alors, il y a deux visions différentes. Il y a la vision bisounours en mode conflit d'emploi du temps, parce qu'il reviendrait en tant que Superman et ça prendrait pas mal de trucs. Donc mais je crois que c'est son explication officielle, non? c'est ce que j'ai entendu. Après, il y a eu des trucs d'anciennes interviews qui étaient ressorties qui disaient si jamais je viens à quitter la série Witcher, c'est parce que c'est en contradiction avec ce que je pensais. Sauf qu'on en a parlé avec Benet tout à l'heure. Voilà. Il aurait à peu près redit la même chose Bah, il n'y a pas très longtemps. Ah. Sans avoir dit la même chose, que c'était en lien avec. Enfin, c'était en accord avec ses valeurs. Donc, qu'est-ce que tu peux en déduire de ça? Donc, il a C'est- été déçu par la direction artistique. Ou alors ça ouais, s'éloigne des livres du jeu, ou l'histoire. alors. Enfin, le problème c'est qu'il n'y a pas d'office. Enfin, c'est pas ultra clair non plus, Oui. tu vois. Puis après, il doit faire certainement partie des discussions du genre bon, comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire durer les choses, faire 10 saisons au lieu de 5, machin, etc. Peut-être que ça, Ouais, peut-être que ça l'a saoulé, qu'il a dit bon, Voilà, je me non casse. mais voilà, il y a Mais qu'il plein de- reste correct. il est de toute façon, il fait partie des personnes qui maîtrisent le mieux la communication donc voilà. Peut-être qu'il en avait marre que ce soit plus que lui qui soit à poil dans les saisons et pas ses collègues féminines. En tout cas, moi, ça me saoule un peu. Mais, Oui, ben non. Mais c'est pour ça qu'ils t'ont pour d'autres ressorti appréciations. en haute définition le Witcher 3 où il n'y a pas trop ses fesses à lui. Mais il y en a d'autres. On les voit un peu. Il y en a un paquet d'autres. Bon, en tout cas, clairement, ça me fait chier. Je suis quand même content que la série continue. Mais ça Ouais. me fait chier parce que je le trouvais vraiment très bien dans ce rôle-là. Je suis pas un grand fan de Henry plus que ça. Je suis Non, pas moi, méga si. fan de son Superman ou autre. Mais c'est pas quelqu'un qui est, voilà, que je trouve désagréable non plus. Non, Et moi là, j'attends de il savoir faisait la un beau travail. justification, vraiment, parce que, enfin, De toute façon, peu importe la justification, je regarderai la série parce que j'ai aucune personnalité et que j'ai vraiment Au moins, envie de c'est voir dit. une série. Et que t'es français et que t'aimes bien gueuler sur les trucs qui te Bah, plaisent, ouais. mais qui te plaisent finalement pas Je- complètement. Et c'est machin. ça. Je gueule pas plus que ça, tu vois, c'est juste, Non. je trouve ça dommage. Tu grognes, mais, pardon. ouais, Tu gueules pas, tu grognes. je ronchonne, je Ah. bougonne un peu. En mode, Franchement, c'était mieux avant. Hein. voilà. Mais peut-être que tout ça, c'est de la faute. À d'ici. Oui, parce que ça Bien flingue sûr. là-bas. Ça flingue, pourquoi? Parce que James Gunn a été Oh été nommé non. Tu sais qu'au président moment où et tu l'as dit- directeur général de DC Studios. Au moment où tu l'as dit, j'ai déplié le bidule, je vois James Gunn, je fais non, il y a quand même pas fait. Et si, bien sûr. C'est Jean Flingue, Oui. Jean Flingue à DC Studios qui est arrivé donc dans l'ancien épisode. C'est Jean Neige, c'est le C'est cousin de ça, Jean Neige. c'est le nouveau Jean Neige. Mais- Il y a eu un changement de direction et Sur la gauche. ils avaient dit qu'ils recherchaient, exactement, ils recherchaient, fait demi-tour, ils recherchaient le Kevin Feige enfin l'équivalent de Kevin Feige chez DC Studios pour recoordonner un peu le film, les licences et tout le tralala. Ils ont Depuis qu'à faire un- depuis qu'il y a eu le nouveau directeur qui a flingué quasiment toutes les séries CW, le film Bad Girl qu'on ne verra jamais, tout ce genre de choses-là. Bah, depuis, il y a James Gunn et Peter Safran qui seront à la co-direction de ces studios-là. Donc James Gunn, on l'a vu globalement sur Les Gardiens de la Galaxie.
et Suicide Squad, The Suicide Squad, donc le deuxième, Ouais. il était déjà le venu, remake. chez DC un peu à ce niveau-là. Peter Safran, je ne connais pas plus que ça, mais apparemment il était crédité sur les films Aquaman, Shazam, The Suicide Squad aussi. Donc lui, il gravitait déjà un peu avant dans cette entreprise-là. Donc eux, leur objectif, ça va être de développer les franchises Flash et Aquaman, ainsi que le film Joker Folie à 2, donc la suite du film Joker avec Harley Quinn qui serait là, et c'est Lady Gaga qui ferait Harley Quinn. Les suites peut-être, parce que, alors, tu dis ça en rigolant, mais il y aurait peut-être une probabilité pour qu'il y ait un aspect comédie musicale dedans. Genre C'est vraiment Bradley Cooper qui fait le Joker. un truc qui pèterait. Non, logiquement, c'est toujours Joaquin Phoenix, mais ouais. Donc, continuer sur The Batman et Superman qui est de retour à ce moment-là aussi, enfin, Henry Cavill qui est de retour à ce niveau-là. Ce qu'ils ont annoncé, c'est que la Bible des films serait quasiment prête. La Bible de DC Comics serait quasiment prête, donc ils auraient déjà acté de quelque chose. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas 4 Batman en même temps. Donc il n'y aurait pas celui de Robert Pattinson, celui de Ben Affleck qui est censé revenir pour quelques trucs, celui de Michael Keaton qui était censé être là pour le film The Batgirl, mais qu'au final je pense qu'on ne verra Il pas. va faire un Batman Doctor Who ou quoi? Ouais, mais c'était un peu ça, mais au final, voilà, ils vont... Non, un Batman de Spider-Man. Oui, Ouais, The bah, Multiverse en fait, avec Flashpoint. Flashpoint, le film Flash qui va sortir, Mhm. qui reprend l'histoire de Flashpoint a priori, c'est plusieurs univers qui se collapsent. Ouais. Et qui, Oui, c'est ce que tu avais il dit. y a différents Ouais. trucs, donc on Dans aurait la pu voir émission. différents Batman. Donc ça, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais dans l'objectif, c'est pas qu'il y ait quatre temporalités différentes, 4 Batman différents qui se sortiraient ou autre. Donc voilà. Mais Putain, ça pense une voiture Renault. il n'y a pas un truc dans lequel il y a Batman. plein de Batman différents? Attendez, qu'est-ce que j'ai en tête comme ça? Je sais pas si c'est Plein de pas un Batman des. différents. Ouais, je sais pas si c'est pas un des comics Batman. Tu sais, ils ont sorti des comics Batman à 10 balles. À 5 ouais. balles. 5 balles, ouais. À 5 Il y en a un balles. avec plusieurs. J'ai acheté les 4 derniers, je crois. Ouais, il y en a je crois un, que t'en as 2 différents parce que Ah non, mais c'est un truc où t'as. T'en as peut-être 10. Oui, Non! non. Mais oui! Non, le comics, c'est que j'ai lu il y a pas longtemps, mais qui est vieux. Technique de communication. Je l'ai pas encore compris. Non. Le Oui, comics sur non. le mec qui a vécu 200 ans, qui a des cheveux blancs, là, et qui est habillé tout en blanc, là. Moon Knight, Non, Harbinger, mais non. c'est pas Autre, DC. autre. Non, mais c'est un Ça, c'est l'asile psychiatrique et c'est des mecs qui sont venus chez toi la semaine Oui, dernière. mais ça n'a rien à voir. Il y a plusieurs Batman. Je t'avoue que j'ai lâché le. Inspecteur, je vais trouver. il dit Inspecteur Non, Gordon, non? Non, bout de non. temps. C'est un troll? Je sais pas. Oui, je pense que c'est un troll. Ok, 200 je vais ans. dire. Putain, je vais trouver. Je vais trouver pendant la C'est pub. à cause de ce genre de défaut de communication que toute l'équipe de Gamecult est partie. Hein. Alors oui et non. C'est mon truc parce que là j'en ai marre. Oui et non. En fait, le site Gamecult et la rédaction de Gamecult s'est barré en fait. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le nouveau propriétaire du site Gamecult a brutalement liquidé la rédaction sans attendre la fin du préavis. En Oui. fait, toute l'équipe de Gamecult a déposé son préavis suite au rachat par Reward Media, qui avait déjà sabordé Science et Vie et qui avait contre leur gré, hein, d'une certaine façon, donné la naissance du magazine Ypsilon, puisque en fait toute l'équipe de Science et Vie s'est barrée parce que Reward n'a absolument aucune intention de faire du journalisme, mais de faire des ventes sur des fake news la plupart du temps, surtout dans le cadre de Science et Vie. Donc l'équipe de Science et Vie, ils ont fait on se casse et on va monter notre propre magazine, à savoir Ypsilon, qui marche extrêmement bien. Allez-y, c'est un super magazine. Le Reward a donc maintenant acheté la rédaction de Gamecult. Les journalistes de Gamecult, on leur a quand même dit les gars, le journalisme jeux vidéo c'est bien, mais votre but ça va être de vendre des jeux en fait, puisqu'on va se mettre en cheville avec les uns et les autres. Pourquoi vous dites la vérité? Vous êtes con quoi? Gamecult, la semaine dernière, a annoncé le départ de la quasi-totalité de sa rédaction pour le 7 décembre, puisqu'il y a un préavis d'un certain temps en fait qui doit être mis quand tu poses ta démission, etc. Reward a réagi alors
pas hier parce que moi j'ai eu la news hier, donc avant-hier, donc mercredi, en mettant toute l'équipe en dispense d'activité et donc en les foutant dehors. Ce qui veut dire qu'en fait... Ils ont reçu un message en mode vous êtes priés de ne pas revenir. Voilà, ce qui veut dire en fait que là où l'équipe de Gamekult a été un peu emmerdée, c'est que ils avaient prévu pour le 6 ou le 5 décembre, enfin quelques jours avant leur fin d'activité, de faire une émission pour dire au revoir aux gens, pour expliquer leurs décisions, pour les encourager à venir sur un autre plateforme parce qu'ils ont quand même l'intention de continuer dans le journalisme jeux vidéo, etc. Et non. Et non, puisque Reward leur a coupé l'herbe sous le pied en les foutant tous dehors en fait et en leur disant merci, bisous. Dégage. Vous dégagez et donc voilà. Alors là où ça devient plus vaste que simplement. Putain, ils ont fait une Elon Musk. Ouais, bah Alors, après Elon Musk hein, par contre pour le coup, par parce contre, que Elon voilà, Musk, il y a eu quelques jours après. Oui, et puis Elon Musk, les délais de prévenance. C'est pas les mêmes. 3 000 préavis. C'est pas les mêmes. Et donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, et ce qui risque de se passer, et là où ça inquiète un petit peu les gens, c'est sur le journalisme en règle générale, et le journalisme jeux vidéo en particulier. Puisque c'était ce n'est pas un site amateur, Gamekult, c'était des vrais journalistes derrière, des gens assez pointus avec des émissions vraiment cool, etc. Même si parfois il y avait des partis pris, on en pense qu'on en veut, mais il y avait quand même de la recherche, il y avait du journalisme, il y avait du professionnalisme derrière. Et pour l'instant, ils se retrouvent sans emploi, donc à voir ce que ça va donner plus tard, parce que on rappelle que c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de choses, et qu'il y a des équipes de médias jeux vidéo qui se sont arrêtées, des magazines qui ont été refondés, des nouveaux médias derrière. C'est comme ça qu'est né des maisons d'édition aussi, genre Pixel Love et compagnie, avec des anciens journalistes du jeu vidéo, etc. Donc à voir ce que va faire les équipes de Gamekult. Eux, certains ont tweeté des choses comme quoi ils n'avaient pas spécialement l'intention... Non, ils n'ont pas l'intention d'arrêter, en fait. Donc ils vont probablement monter quelque chose. Et oui, comme dit Mister CP, c'est les noms des gens que je cherchais, c'est-à-dire que le magazine jeux vidéo, c'est les anciens de Joystick. Et Joystick, la rédaction de Joystick, quand ça s'est arrêté, ils ont tous fait d'autres médias à côté, ils ont tous créé des nouveaux trucs. Donc probablement que ça va faire la même chose. Toujours est-il que... Pardon. C'était du Mister CP. Ouais, je suis désolée. T'es passé en CE1 maintenant. Mister ma dyslexie va très très bien. Je suis désolée. Et pourtant dans ma tête, dans ma tête j'ai dit SP. Mais voilà, je suis désolée. Sincèrement T'aurais pu désolée. faire Mister CM2. Non, c'est moi C'était quand même un niveau un peu au-dessus. C'est moi qui apprends à lire en fait. C'est moi Chaque émission, tu te prends un regard. On se retrouve en CE1 la semaine prochaine. D'ailleurs, on va se retrouver avec d'autres types d'IA, d'instruments, de trucs, de machins. Et d'une transition foireuse jusqu'au bout. Faut pas faire n'importe quoi. Et de singe. C'est plutôt sur les la monnaie de singe pour le coup. C'est la monnaie de singe. Exactement. J'aurais dû partir sur la monnaie de singe. Excusez-moi. Là, Merci. donc voilà, on va parler de cet homme Monsieur Casquette. Bon, voilà. Vous l'avez tous reconnu. Non, c'est pas lui. Surtout que c'est une femme qui chante ça. I'm a Belieber. Le Belieber. Il s'appelle comme ça, les fans de Bieber, c'est les Beliebers. D'accord. Je me sens très très vieille d'un coup. Et pourtant, je suis la plus jeune des trois. Mais je sais pas si c'est une question de vieillesse ou une question de gêne en fait à ce stade. Ah, c'est une question de goût de merde. Ah, c'est ça. Voilà. Et là, tu es rassuré. Oui. Donc, Justin Vivet. Ça, c'est moi tous les samedis soirs. Je suis Justin Vivet. Donc, il a acheté. Alors, tant que t'es pas un bidet. Ce n'est pas celui-ci, mais c'est un de ses. C'est ce qui lui a fait perdre des thunes. Un de ses confrères. Donc, vous connaissez très certainement tous le board. Board Panda. Non, c'est Board Ape Yacht Club, là, je crois. Non, alors tous, non, que je connais pas. Les NFT. Les NFT. Avec les singes. Tu connais pas ça? Non. Les NFT, tu vois ce que c'est les NFT? Oui, c'est de la merde. Non fungible token. Oui, les trucs qui sont pas des champignons. Voilà. Et qui sont infalsifiables, que t'achètes et qui valent de la fortune. Donc il a acheté un Board Ape machin, là, parce que du coup le Board Ape Yacht Club c'est un site qui s'est monté spécifiquement sur la NFT, et en fait c'est un mec qui a généré
des milliers d'avatars Ouais, de singes. Pourquoi il a pas Chelou. généré des champignons? C'était raccord. Ouais, il oui, y a non. dû y en avoir d'autres NFT comme ça, mais voilà, ça Ouais. c'est un des trucs qui a fonctionné. Ça me laisse Tout à fait. C'est une des tellement premières hypes dubitative. C'est de l'un des de premiers NFT. hold-up. Ouais. Et du coup, monsieur Justin Bibet, qui devait être certainement juste un Bibet, il en a acheté un pour 500 Ethereum, je crois. Je crois que c'est 500 Ethereum. Ce qui coûtait à l'époque la modique bagatelle de 1,3 million de dollars. Mais monsieur, si Il a t'as acheté- trop d'argent, je peux Attends. te filer mon rib, hein. Il a acheté un JPEG. Déjà, 1,3 million. Non, Voilà. mais monsieur, je fais une annonce à 1,3. Justine Bibet, là. Si Ouais. t'as trop d'argent, je te Il a file un acheté- rib. après, il pèse 280 millions. Donc, Il n'a pas c'est acheté ça. un JPEG, il a acheté le Oui. ticket de caisse d'un JPEG. Ouais, voilà. C'est ça. pire. C'est-à-dire que le JPEG, tout le monde l'avait. C'est ça. Et il a dit, c'est moi qui ai le ticket de caisse. C'est ça. Je partage. Pour la Exactement. faute de langage, je partage. Exactement. Et du coup, juste pour dire qu'il fallait pas trop miser dessus, maintenant, son machin à 1,3 million de dollars, il en est à 69 000 dollars. Oh, je suis Il déçue. vaut- Non, 1,3 million, 69 000. Oh, il aurait pu vouloir c'est faire ce qu'on un appelle- dollar. Un investissement pas très bien rentable du tout. Bah, après, dans C'est le un même peu- genre, sur c'est la un peu crypto-monnaie, les là, on a mecs- eu FTX, le fondateur oui, bien sûr. de FTX qui est passé de une des plus grosses fortunes du monde, là, complètement ruiné, là, Oui. en quelques heures. Ouais. Bah oui, mais Le tout comme il y a eu les crypto, problèmes avec le Twitter Blue aussi, avec le labo. Alors, Vous avez pas vu Euh, Je vous la fais en 2 secondes. Twitter Blue, c'est donc la version payante de Twitter qui est lancée aux États-Unis par Elon Musk où tu payes 8 dollars par mois pour avoir. Voilà, et donc du coup, il y a des trolls. Et alors, honnêtement, j'aurais été aux États-Unis, je l'aurais fait aussi. Hein. Il y a un troll qui a acheté le compte Nintendo Ah, of oui, America et qui a Oui. posté un mari. Mario Et comme ça. là où ça devient beaucoup plus drôle, c'est qu'il y a un mec qui a acheté la certification pour le faux compte, parce que ce n'est pas lui derrière, d'un labo pharmaceutique et qui a Oui. tweeté à partir d'aujourd'hui, l'insuline est gratuite. Oui. Et en moins d'une heure, ils ont Le perdu labo plus fait de boum. ils ont Ouais. perdu plus de 20 milliards à la bourse en ouais. moins d'une heure. Oui, à alors fait. avant-hier, Elon Musk, juste sur la journée d'avant-hier, en action Tesla, il a perdu 8,9 milliards de dollars Magnifique. sur 24 heures. Mais parfait, mais c'est parfait. Et Monsieur Musk, depuis le début de l'année, a perdu 100 milliards de dollars C'est absolument sur parfait. 2022. Stratosphérique, C'est ce niveau de conneries, quoi. C'est- On a libéré la lune. C'est-à-dire que les mecs, Oui. voilà, on est bon quoi. Alors, si on va sur la Lune, est-ce que vous avez suivi, messieurs, le lancement d'Artemis? Est-ce que vous connaissez le programme Artemis? Non. Alors moi j'y suis mais de très loin et je t'avoue que je suis pas allé voir. Alors, je sais que c'est une mission de reconnaissance entre guillemets de est-ce qu'on peut revenir sur la Lune, Oui. mais Oui, on en après, avait je suis pas parlé allé dans voir, un- ouais, je suis pas allé voir les détails à proprement parler. Alors, Je sais juste que la mission Artemis, Ça a déchiré le launchpad. la mission Artemis, donc c'est la mission, le programme spatial habité de la NASA. L'idée, c'est en effet, dans un premier temps, celle qui a été lancée le 16 novembre, après plusieurs retards, notamment dû à des tempêtes, Météo. à une météo catastrophique, etc. Elle a été repoussée quasi pendant un mois, Mm. toutes les semaines, c'était un running gag, etc. Que finalement, ils l'ont lancé le 16 novembre, malgré la tornade Nicole, qui avait lieu pas loin à côté, d'où les petits Pourtant, Nicole. problèmes. Oui, bah ça Pas c'est... gentil, hein. Voilà. Ça a été lancé donc le 16 novembre 2022 à 7h04 en France ou 7h41 puisque début de décollage 7h04, décollage effectif à 41 minutes. Bref, toujours est-il que cette première station Artemis, l'idée c'est en effet d'aller jusqu'à la face cachée de la Lune, de s'éloigner suffisamment pour pouvoir prendre des clichés, pour pouvoir voir, etc. Et ensuite d'effectuer les relevés nécessaires pour voir si on peut se réinstaller, déjà retourner sur la Lune et s'y installer d'une façon plus ou moins permanente. Et L'idée, aussi pour tester le retour, puisqu'elle revient sur Terre. elle revient sur Terre bientôt puisqu'elle est prévue revenir à la mi-décembre. Et donc il teste tout en grandeur nature avec personne dedans. Quoi. Avec personne dedans Bouclier pour... thermique, les voilà. machins, les trucs, les bidules. Donc, elle va bien sûr, pour poursuivre- pas cramer des astronautes. Elle va poursuivre sa route prévue jusqu'à 64 000 km de la Lune, donc à l'arrière du satellite. Et là encore, c'est le record jamais égalé pour une capsule habitable, même s'il n'y a personne dedans actuellement. Et si tout se passe sans encombre, elle reviendra durant les premiers jours de décembre, donc on va dire entre le 1er et le 15, hein, parce qu'avec les situations météo, etc.
Et le retour des hommes sur la Lune sera prévu avec Artemis 4. Là, on est sur Artemis 1, parce que bien sûr, il va falloir faire plusieurs vols de voilà. Et disons, potentiellement, si jamais les conditions le permettent, tout ça, le retour sera aux alentours de 2025-2026 des hommes sur la Lune. Mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Le 6e jour de la mission Artemis 1, la caméra de la station Orion de la NASA a pris une photo qui est celle-là. Cheese. Bon, c'est fait en studio, ça. Mais oui. Donc ça a été pris à 80 miles de la surface de la Lune, ce qui est l'approche la plus proche jamais faite par une mission spatiale vide. Parce que bien entendu, pour ceux qui y sont allés en 69, ils ont des photos... Il a pas sauté Voilà, on est d'accord. Mais allez les gars, j'y vais. toujours est-il que pour une station non habitée, ça a été la... Toujours est-il que pour une station non habitée, c'est la plus belle image qu'on a fait. Et la deuxième image... donc ça c'est... La deuxième image est aussi une image d'approche où là on voit par contre une partie un peu plus importante de la face cachée de la Lune. Ouais, c'est du fake. C'est fait Voilà. en studio, ça. L'avantage c'est que ça fait partie des outils qui sont dans la station Artemis. C'est super perturbant de voir la Lune comme ça, de pas reconnaître du tout. Ah bah oui, parce que c'est une partie qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Bah ouais, ça fait trop bizarre. Et donc du coup... Oh là là, Mister SP. Là, Mister là, CP. c'était Mister CP. Hein. Ouais. Mister CP, on voit pas la face cachée de la Lune. Mister grande section de maternelle même. Hein, Et donc du coup, voilà les premières images qui sont d'une énorme qualité parce que les appareils embarqués sont quand même d'excellente qualité. Une GoPro 11. Et que on a aussi, il y a beaucoup moins de temps de latence entre la Lune ou les stations spatiales que on en a avec Mars ou quoi que ce soit. Ah bah, J'en profite d'ailleurs pour... Qu'est-ce que t'as fait? C'est Darma qui dit on voit bien la Lune est plus petite que la capsule. C'est fake. Oui, il y a la distance, hein, on appelle ça la focale, la distance, premier plan, deuxième plan. Ouais, je t'arrête les détails. Toujours est-il que pour les Bordelais, que ça intéresse, l'exposition Destination Cosmos qui a lieu au Bassin des Lumières a été prolongée jusqu'au 2 septembre alors qu'elle n'était censée durer qu'un pour mois. mon anniversaire. J'ai vu. Et elle est Au 2 exceptionnelle. décembre peut-être. Au 2 janvier, 2 septembre. Ouais, 2 septembre. Non, ouais. 2 janvier. On peut prendre J'ai Non, tellement jusqu'au- matrixé mon jusqu'au- anniversaire que excuse-moi, maintenant, dès non, que- non, 2 dès qu'on janvier, voit une voilà. date, c'est 2 septembre. C'est sa faute. C'est entièrement sa faute. Jusqu'au 2 janvier, voilà. Donc si vous avez l'occasion, si vous êtes dans le coin, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Les photos sont exceptionnelles. Est-ce que vous pouvez voilà, les modélisations 3D parce qu'il y a de la 3D aussi, etc. C'est elle est exceptionnelle comme expot. Et voilà. Et le lieu est exceptionnel. Aussi, mais là avec l'espace et tout, c'est magique. C'est vraiment encore plus magique que d'habitude. Et c'est que le soir, par contre, à partir de Tu ne 17h. parleras pas. Ça béné là. Ça y est. En plus, Donc, tu ne parles pas. On vous non. parle de. Parfait. 45 minutes de news, on va enchaîner avec 45 minutes de sujet. Donc, Mignon. oui, minimum, parce qu'on a 4 sujets. On va commencer avec un petit film qui ne parle pas de cyclisme, mais que Pierre a vu. Qui est la petite Nemo? Qui est Tout à fait. Petite Nemo et le monde des rêves, donc c'est Aquaman qui a mangé Sandman, et voilà, c'est fini. On passe au sujet suivant. C'est pas, en plus, c'est pas du tout Aquaman, regarde, c'est une espèce. Ah, c'est Khal Drogo, pardon. C'est une espèce de mec chelou. On dirait un peu un Johnny Depp, mais qui s'est perdu en pyjama. Enfin, qui a eu un problème quelque part quand même. Donc oui, effectivement, c'est un film Netflix qui s'appelle Slumberland. Et qui relate les aventures de la petite Nemo. Donc C'est clairement la couverture du. Oui, non, mais c'est la oui. BD, c'est la BD. La petite fille qu'on voit du coup C'est à le l'arrière-plan train, s'appelle Nemo, vit dans un phare avec son papa. C'est pas un poisson. Non, ce n'est pas un poisson. Cochon. Et il se passe des choses, je ne vais pas vous spoiler, mais donc sa vie devient nettement moins rose et un peu pour se réfugier de la réalité, va d'abord faire une rencontre dans un de ses rêves et s'apercevoir le lendemain qu'elle peut re-rencontrer le même personnage et le suivre. Et en fait, ce personnage-là est
un hors-la-loi qui reste dans le monde des rêves et qui passe d'un rêve à l'autre. Donc il squatte les rêves des autres. Du coup, elle va le suivre. Un squatter. Elle va le suivre et c'est son lit tout d'abord qui va la sortir de sa chambre et l'amener ailleurs. Et elle va donc effectivement croiser Flip, qui est Flip Drogo, tout à fait, et qui est on dirait un peu un faune, sauf qu'il n'a pas les, il a pas oublié de mettre son flip. Il n'a pas les sabots. Mais et lui, du coup, c'est pas vraiment un spoil, mais on apprend que c'est un mec qui s'est jamais réveillé. Enfin, ok. c'est un mec qui se rêve comme ça et qui sait plus où il est. Enfin, il sait plus qui il est depuis, puisque ça fait super longtemps qu'il rêve. Donc il passe de rêve en rêve. Donc, alors c'est très très coloré, hein, mais alors très coloré. Très bigarré. Qu'est-ce qu'il a entre les jambes? Entre les jambes? Je ne sais pas du tout. On dirait les paillettes. Pourquoi tu regardes toujours à cet endroit-là? Parce que j'ai cru que c'était une tête. Tiens, regarde, on voit mieux entre ses jambes là. Ah ouais, il a bien mis son flip. Et il a mis son... Flip ou caleçon? Et du coup, bon, il se passe tout un tas d'aventures que je ne vais pas vous raconter. Là, on a donc notre petite Nemo avec son papa. Et en fait, du coup, c'est qui cet acteur? c'est le mec dans. C'est le mec qu'il y avait dans Godzilla. Il a fait plein de trucs. Avec, Merde, il a fait quoi déjà? Je me souviens plus. Et je n'ai pas noté. J'ai regardé alors, on connaît ce mec, on connaît sa tête. Par contre, moi, j'ai jamais regardé les séries qu'il a fait. Je crois qu'il a fait Saturday Night Demain à la Live une ou un truc truc comme ça. C'était pas le mec de Demain à la une. Ah ouais? Kyle Chandler. Ouais, c'est ça. C'est vrai? C'est le mec de C'est le Demain. mec Je l'ai pas reconnu. Ah ouais. Ouais, c'est ça. C'est le mec de Demain. Non, à il la a une. dit, hein. Ah oui, Demain à la une, c'est, laisse mon enfance tranquille. c'est un peu vieux. Laisse mon enfance tranquille, s'il te plaît. Du coup, en fait, la gamine part Ah oui. de cet environnement-là. Elle vit dans un phare avec un papa hyper aimant, machin, etc. Et elle déménage avec son oncle. Et voici du coup le changement. Ah ouais. Où on a Violent. son oncle derrière. Donc on a elle. Et du coup, il C'est la l'amène mec de à... Game of Thrones. C'est le mec de IT Crowd. Ouais, c'est Ah Roy. oui. C'est Roy. Et c'est effectivement... Have you tried to turn it off and on again? Alors, par rapport à The IT Crowd, c'est vraiment un contre-emploi. Puisque là, il fait vraiment le mec ennuyé va mourir, le mec lourd qui veut rien faire de sa vie, machin, etc. Il le fait très bien, d'ailleurs. Et du coup, forcément, et ce qui lui est arrivé dans sa vie et le changement de vie fait qu'elle se réfugie de plus en plus dans ses rêves. Et il va lui arriver plein d'aventures. Et elle va... Et bien sûr, dans les rêves, des fois, il y a des cauchemars. Du coup, il va falloir qu'elle échappe aux cauchemars, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous en dire plus. Sinon, je vais vous spoiler. Spoiler. Ah non, spoil-nous pas. Je ne vous spoilerai pas. Et effectivement, comme vous l'avez détecté tous les deux, il s'agit... Non, il n'y a que moi. Moi, je ne savais non, pas. il était pas au courant de. D'accord. Il connaissait pas la BD. Ok. Il s'agit du coup Comme d'une une adaptation d'une BD Ah bah oui. qui existe, Qui est accessoirement Qui la toute s'appelait- première. Little Nemo in Slumberland, qui est effectivement la première BD au monde à avoir vu le jour, qui a vu le jour le 15 octobre 1905 dans les colonnes du New York Herald, et qui est resté, qui a duré du coup de 1905 à 1911, et qui a cette tête-là. Donc c'est Little Nemo. Vous avez In peut-être Slumberland. entendu le mot, oui, mais vraiment le Little Nemo, en fait, c'est un truc qui, à mon sens, revient quand même assez souvent. Et effectivement, en fait, on est vraiment, quand vous regardez les BD, on est vraiment sur le même thème et je pense à peu près le même angle de traitement, à mon avis. La BD, le Little Nemo in Slumberland, a eu plusieurs. Il y a eu une réédition. Oui, Ils ont fait un jeu vidéo aussi. Ouais, il y Ils a ont eu une fait, réédition ouais. des vieux il y a pas longtemps. Il y a eu des jeux Ils ont vidéo. fait des suites aussi. Il y a eu des suites, il y a eu Ils- des réadaptations. Ouais. Moonshadow chez Akileos en est une et elle est exceptionnelle. Elle est sortie il y a quelques années, il y en a plusieurs. Et la dernière en date, c'est celle de Franck P, auteur français, qui est graphiquement exceptionnelle. D'accord. Bon, ça. Du coup, ce film de Netflix
La petite Nemo et le monde des rêves. Donc, c'est super rythmé. Alors, pour le coup, on s'ennuie vraiment pas. Après, Ouais. alors, c'est pas du grand film de malade. Hein. Il dure combien de temps déjà? 1 heure. Bon, je n'ai pas noté. Ok, 1 heure, blablabla. Comme ça, je dirais 1 heure. 1h40. On ne s'ennuie un pas peu pendant les moins, non, 1 heure, je pense que c'est un blablabla. format, ouais, c'est un format 1h30. Je pense que c'est 90 minutes. Donc, on s'ennuie pas sur 90 minutes. C'est enfantin quand même. Donc, faut dire ce qui est. C'est quand même un film pour enfants, je pense, à la base. Je pense que je le montrerai à mes gamins. Ça les fera marrer. C'est pas niais non plus. On sent que c'est enfantin, mais travailler sur le côté. C'est quand même pour enfants modernes, entre guillemets, qu'on protège un peu moins qu'à une certaine époque. Donc il y a quand même, voilà, il y a des trucs. Il n'y a rien de choquant, hein, mais et ça reste quand même un film tourné envers les enfants. Presque Mais- 2 heures. J'étais 2 plus heures. proche de Tu toi. t'es vraiment pas ennuyé. Bah du coup, Ah, c'était bah bien oui. rythmé. C'était vraiment bien rythmé. Je l'ai maté un soir. J'ai dû le mettre à 22h30, je pense. Donc, Le mec il s'est couché après minuit, c'est un dingo. mais normalement, après 40 ans, t'as plus le droit. Hein. Bah déjà, après 36 ans, je galère. Ouais, mais c'est pas comme les jeunes qui regardent Non, mais mercredi je suis toute toujours une nuit. non, là, mais comme moi ça. je suis toujours insomniaque. Mais de toute façon, il y a d'autres séries que j'ai regardées en toute une nuit, on va y reparler. Hein. Notamment toutes les saisons de Supernatural. Comment elle fait? Les 15 saisons en une nuit. Bah en fois 100 2,5 ou en 3, ça le fait. Hein. Donc, le scénario est prenant, mais c'est-à-dire que c'est rythmé et il y a du sens. Donc, on n'a pas l'impression de partir en arrière, de faire n'importe quoi, etc. Même si, effectivement, bon, de temps en temps, tu passes de rêve en rêve, tu sens que, bon, il aurait pu faire plus court, mais comme c'est bien fait, quand même, je trouve. Bon, encore une fois, voilà, je me suis pas ennuyé au tel point que je pensais que c'était 90 minutes alors que c'est 2 heures. Il y a certains effets spéciaux complètement pétés, notamment cette scène-là, où en fait, Jason Momoa est supposé comment dire, prendre un distributeur et le secouer en l'air. C'est à chier. Alors là, c'est vraiment à chier. C'est-à-dire que le machin vole sans lui. Et c'est vraiment c'est ignoble. C'est-à-dire que cette scène-là, moi, elle m'a fait décrocher complet. J'ai fait oh, comment ils ont fait ça? Ah ouais. Ouais. Ok. Mais je pense que c'est bizarre le parce truc. que tous les extraits, ça a l'air super chiadé au niveau Ouais. Et celle-là, des c'est peut-être décors un et parti tout, pris. Hein. Ouais. C'est peut-être un parti pris, c'est un rêve, donc il y a des trucs chelous, quoi que ce soit. Moi, j'ai trouvé ça ignoble. Donc si tu le regardes, tu me diras ce que t'en penses, mais Ok. Ouais, je vais le regarder parce que c'est le genre ma femme regarde que des films pour enfants, j'ai pas le droit de regarder des trucs qui font peur, donc je pense D'accord. que ça va être le truc qu'on va faire. et du coup, elle supporte bien Supernatural. Oui, parce que il y a 2 beaux gosses Ah, et d'accord. c'est pas trop, c'est pas trop horreur en fait. Non, Non, mais il y c'est a pas des vrai. jumpscares quand même dans Supernatural. Il y a du flip. Un Ah, peu. non. Franchement, non. Je sais pas, j'avais. Sur la Non. première J'ai saison, jamais un réussi tout à petit peu. dépasser le 3e épisode du. Non, Ah, mais pourtant, dans les 2-3 la premières saison saisons, 1, oui, mais en tellement vrai, changé. après, non. Ouais, attends. Je vais enlever l'incluse pour qu'on voit ma tête. Mais la saison 1 est encore à ce jour incroyable. Oui. Parce que ça reprend toutes les légendes urbaines Oui, mais qu'il voilà, peut y c'est avoir, déjà tous genre de les légende, monstres on les savait pas de qui existent. La saison 1 se suffit à elle-même, c'était vraiment, vraiment excellent. Ah, tu C'est conseilles de très ne pas drôle. regarder le reste, du coup. Jusqu'à la 5, après, vous reprenez à la saison 12. Mais en fait, la Jusqu'à la Supernatural, 22. Supernatural, ils ont prévu, à l'origine, ils avaient prévu 5 saisons. Et c'est pour ça Mhm. qu'à la fin de la saison 5, ça se termine en fait. Ouais. Et après, ça tire en longueur, oui. Oui, Mais parce qu'en fait, à l'origine, il y Guillaume. avait 5 saisons quoi. Et ça a tenu 15 saisons juste parce qu'il y a une faculté qu'a cette série qui est assez incroyable. C'est autant l'histoire est merdique, mais l'écriture des personnages, l'arrivée des nouveaux personnages est à chaque fois excellente. C'est des nouveaux persos que tu te prends quasiment de suite en affect pour eux. Et c'est pour ça qu'il y a eu une fanbase assez incroyable de bout en bout. Les 2 frères, ils évoluent pas tant que ça, mais sur tout le reste qui gravite autour, c'est Ouais, incroyable. non, la série ne tient que par l'écriture des persos. Ça marche. Bon, Bon, on enchaîne. Hop, on a enchaîné tout en même temps. Non, en dernier point, j'avais mis pas super original. Parce que globalement, c'est vrai que ça reste quand même un traitement C'est pas climatique. super original Après, comme dernier le point. truc, c'est que c'est
c'est pas original et en même temps, à l'époque où c'est sorti, ça l'était. Enfin, voilà, il s'est pas écoulé 100 ans, hein, plus 120 ans entre la première version de Little Nemo et aujourd'hui. Donc le côté rêve et autres était plus original en 1905 qu'il l'est aujourd'hui. Oui, mais c'est le traitement. Le traitement Mm. qui en est fait et le scénario qui a été construit autour. Ils auraient pu aller dans des trucs qui n'ont pas été éculés. En parlant de trucs éculés, Les Pokémon. oui, est sorti donc le 18 Allez, tous novembre nous faire enculer. Pokémon Violet et Écarlate, donc les 2 nouvelles versions. Alors il faut savoir 2 choses. La première, c'est que il a déjà des records et ce n'est pas le record du nombre de bugs. Le record d'enfants qui se sont suicidés devant. Pierre, Non. alors, Pierre a prévu une petite compilation. C'était une en news parle qu'il avait après. fait. Quand il a vu qu'il y avait la news, on fait allez, on va faire un petit aparté. On fera un aparté sur les bugs et sur une possible explication aussi après. Il faut savoir que le jeu a le meilleur démarrage de ces dernières années puisqu'il a été vendu à 10 millions d'exemplaires en 3 jours. Ah ouais. Putain, il y a Voilà. vraiment autant d'enfants que ça. Ça, c'est fait. En fait, donc, on Et est Hugues. sur... Il y a 10 millions d'enfants et un adulte. Oui, bah alors je vous lutte très fort, messieurs. Ah, Mais deux c'est adultes. toujours. Mais non, c'est toujours une enfant. Non, c'est une enfant, elle, toujours. Là, on a la tête déjà. Oh, il y a des baffes qui se perdent. Comme Il t'es y a trop des... petite, tu peux pas nous attendre. Donc, Martinez dans la gueule, ça fait mal, je pense. C'est pas des docs. Ah oui. C'est absolument pas des docs. Les chaussures de Peter Pan. Oui, tout à fait, parce que je peux pas Ouais, grandir. je vois Bon, c'est pas C'est grave. pointu. Eh ben, je m'en fous, je vous niquerai vos sujets. Donc, toujours est-il que Pokémon est sorti, on a tous pu se rendre compte qu'il était tout buggé. Là, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a des soucis graphiques énormes, on va pas se mentir. Après, il faut savoir que il y avait déjà ces soucis graphiques sur Pokémon Arceus. Mais en fait, le Et- jeu buggé, c'est maintenant tout le temps. Hein, n'importe quel jeu. Et il y a aussi, un enfer. et il y a aussi en fait un truc qui est que il y a des rumeurs et ça me choque pas plus que ça, comme quoi Nintendo a pas mal mis la pression à Game Freak et Game Freak n'est pas un studio qui a l'habitude de faire de la 3D et des open world. Ils en ont genre jamais fait en fait. Donc Petit aparté. oui. Lequel? Projet informatique standard. Bonjour monsieur, comment ça va? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous voulez ça. Ok, très bien. Vous voulez ça pour quand? Dans 3 mois. Ok, d'accord, pas de problème. Alors, on envoie ça à notre équipe. Dans 2 semaines, c'est la livraison. Les mecs, le client, il a dit que finalement, c'est pas trop ça, mais plus ça. Et si on pouvait faire ça avec un supplément chantilly, ce serait pas mal. Oui. Et c'est toujours pour dans 2 semaines, les gars. Et il faut juste faire 6 mois de boulot d'ici là. Et là, les mecs font... Oui, ben voilà. Toute Donc, la nuit, ils font de la merde à tous les étages, mais ils tiennent les 2 semaines. Et ça C'est sort. Et 2 semaines plus tard, tu livres une sombre bouse, mais tu l'as livrée. ben, il y a un peu de ça, à plus Ah bah forte oui, raison oui, que c'est là, il y a sûr. eu 1 an, ils ont eu 1 an pour le développer parce que c'est pas les mêmes équipes, etc. En plus, c'est pas les mêmes équipes qui ont bossé sur Ah oui. Arceus aussi. Donc, voilà. Après, il y a pas mal de choses qui changent et qui sont super intéressantes. Alors déjà, donc on est sur un open world avec une carte. Donc on voit là, il y a... Alors là, elle est pas Ah bah, très putain, très c'était zoomée. moche la 3D. Donc c'est GTA 5, quoi. Il y a plein de choses à faire C'est sur la GTA. carte. Ah. À plus forte raison qu'en fait, vous allez rapidement vous rendre compte dès le début du scénario C'est nous. qu'il y a 3 axes et il y a 3 scénarios possibles dans Pokémon. Y, Z. C'est un peu le jeu dont Trois tu es le héros, en fait. Alors c'est le jeu dont tu as envie de faire la progression comme tu le souhaites, puisque au début de l'aventure, on vous Tu peux explique... faire des choix dans le jeu. Oui. C'est révolutionnaire. On vous explique, vous êtes crevant, que vous avez 3 possibilités. Soit vous pouvez être le meilleur dresseur et donc faire les badges d'arène. Soit vous pouvez aller aider un mec qui vient vous demander son aide et donc aller voir les Pokémon dominants qui sont des énormes Pokémon qui foutent un peu le bordel dans l'écosystème pour Ouais. récupérer des épices. Oui, parce que vous allez cuisiner. Ça se pisse partout. Euh, Des Pokémon. Non, tu cuisines des sandwichs pour les Pokémon, c'est un autre délire. Soit tu peux aller faire l'opération Tu mets des Stardust, qui est en fait d'aller défaire la Team Star, qui est l'un des nouvelles. Ah. Voilà. Ah oui, j'ai vu dans le... Ouais, ils font un rêve. Dans le stream. Ouais, Voilà, dans le c'est stream ridicule. de- Mais c'est La drôle. nouvelle Team Rocket.
Oui. Ils ont atteint les étoiles avec le Oui. rocket, quoi. Oui. Et donc toi, ton opération pour les détruire, c'est l'opération Stardust. Ok. Parce que c'est la Team Star. Eh oui, tu vas faire de la poussière des étoiles. Voilà. Et c'est un combat... C'est bien gaffe, Picard. Oui, c'est moi. Et c'est un type de combat très spécifique parce que adieu les donjons où tu dois c'est aller particulier. vaincre les... Tu dois en fait envoyer tes Pokémon. T'as des Pokémon... les dresseurs qu'on voit dans le fond envoient leurs Pokémon et toi tu envoies les tiens et tu ne fais pas de combat. Tu laisses ton Pokémon aller buter les autres. Ah d'accord. Et il faut que ton équipe que tu vois à gauche, qui est composée Tiens de Michel, 3, gère, je vais manger des popcorn. c'est un peu l'idée, et il faut que t'en butes 30 en 9 minutes, c'est plus ou moins facile en Mais fonction de... sans faire le moindre... Sans contrôler... C'est un tower defense. C'est un peu... Oui, c'est un peu l'idée. Et donc en fait, chacun a une mécanique particulière, parce que quand tu fais... Donc ça, c'est pour les Stardust. Si tu fais les Pokémon dominants, et ben en fait, c'est des grands boss, les Pokémon gigantesques, en mode gros boss. Et tu meurs, Pas forcément, puisque tu peux être aidé ou quoi. Si tu fais les badges d'arène, t'as des mini-jeux avant chaque arène pour pouvoir avoir accès au champion et pouvoir le défaire. Tu vas évoluer, chaque objectif de chaque scénario te donne un badge ou te donne la possibilité de gagner des points, des trucs, des machins. Et donc tu vas explorer avec le Pokémon légendaire que tu vas avoir dès le début et qui est en fait ta monture. On le voit au fond. Je crois que tu veux dire que c'est à chier, c'est ça? Mais attends. Oui, Oui, c'est non, oui, non. On va juste mettre ma tête. Mais elles sont passées où les textures Non, mais J'ai envie de dire dans ton cul. j'y arrive. Donc, c'est Genshin Impact sur un 3310 quoi. Ah non, Genshin Impact est vachement plus joli que ça. On est d'accord. Non. Que tu fais tourner sur un Nokia 3310. Donc, on a le Pokémon légendaire qui est dans le fond, qui sert de monture. Alors la différence est dès le début, puisque on l'obtient dès le début, le Pokémon légendaire. Ça c'est celui de violet, parce que moi j'ai violet, voilà. Qui est axé futuriste, puisque tu vas étudier le futur, la technologie, très axé SF, alors que Écarlate est basé préhistoire. Oh, c'est plus du cul. Et donc tu choisis... Alors moi ce que je trouve très très drôle, c'est que là vous voyez, il a choisir le bon, quoi, il a des petites papates. Ouais. Et en fait, celui de violet, il rentre ses papates et tu roules avec les deux roues. Par contre, celui de écarlate, il a les deux roues, hein, mais il court. Avec les 4 pattes. Et les roues servent pas. Et les roues, elles tournent pendant qu'ils courent, oui, en fait. Voilà. Okay. Voilà. Bon, il y a des petites features plus vite, rigolotes. Il y a un nouveau truc qui est la terracristallisation. On le voit, le Pokémon là, il est terracristallisé, ce qui veut dire que il peut... là, il est terracristallisé glace, comme on le voit au-dessus de sa tête. Ça veut juste dire que ses attaques de glace sont beaucoup plus puissantes. D'accord. Là où ça devient intéressant et où tu peux... catalyseur Exactement. de pouvoir. Là où ça devient intéressant et où ça peut jouer un peu sur l'aspect stratégique, c'est que ton Pokémon peut terracristalliser sur totalement autre chose. Tu peux avoir un Pokémon feu qui terracristallise avec le vol, par exemple. Et donc du coup, tu peux avoir une double spécificité en plus de celle de ton Pokémon d'origine. Et ça te donne des compétences en plus ou ça fait Non, ça veut dire que tu peux apprendre une compétence voilà. Il t'en faut une parce qu'il faut bien que tu les utilises. Oui. Et donc, voilà. On a par contre en effet des soucis graphiques et des soucis de caméra. Il n'y a pas une moitié de Pokéball là dans le haut à droite ça non, c'est le haut du... C'est une casquette. Alors, Alors, taisez-vous. Non, mais vos gueules, 2 secondes. Mais quoi ? Il s'agit du toit du centre Pokémon qui est un centre Pokémon qui ressemble à un abribus, d'accord ? C'est marrant, on dirait une casquette sans... Mais on dirait une casquette. Donc on peut le remarquer, tu l'as vu sur toutes les autres photos, on a des petits soucis de texture. On a des soucis graphiques qui vont être... Oui. C'est vraiment un souci de texture ou c'est le jeu, il est comme ça partout et c'est le parti pris Le jeu est globalement comme ça partout, mais comme l'était Arceus en fait. C'est le parti pris, oui. Mais comme l'était Arceus, après, en effet, sur celle-là, il y a un problème de... Là, il y a un bug de texture. C'est pour ça que j'ai pris cette photo-là. Là, il y a un gros bug de texture, en fait. Il manque le sol. C'est censé être un désert, le sol. Mais il y a des nuages au-dessus. Mais là, on n'a plus... Voilà, il manque des trucs. Oui, bah oui, mais il manque le sol, quoi. Voilà. Donc, en effet. Le sol. Après, on a aussi des nouveaux Pokémon qui apparaissent. Alors, moi, je l'aime bien, lui. Je le trouve trop mignon.
Et il s'appelle Olivini et il a une olive sur la tête. Ah, moi, je trouve que C'est un grain de raisin. On dirait Non, c'est de une cocktail. olive. Non, T'as un grain de raisin avec une olive sur dessus. C'est une On olive dirait de une olive cocktail. cocktail, hein. Mais oui, c'est ça. Il manque juste le cure-dent qui Ouais. passe à travers. Exactement. En dessous, c'est un Mais grain à de son raisin. évolution, elle l'a. Oh putain. Il y en a deux sur sa C'est tête pas et vrai. il y en a deux sur sa tête et t'as Oh, l'impression qu'il merde. y en a une. Et alors, ce qu'on voit aussi en C'est bas, une olive, 4 feuilles de thym et un raisin en dessous. ce qu'on voit aussi en bas à droite, c'est qu'en fait, vous avez accès à la minimap et sur la minimap, vous avez un radar qui vous indique les Pokémon qui sont à proximité. Ah. Donc en fait, ce Pokémon, il est intéressant sur plein de points parce que l'histoire est absolument pas linéaire. Tu te balades où tu veux en fonction. T'as déjà dès le début sur ta carte apparaît tous les points d'intérêt des 3 scénarios. Tu peux très bien dire, je vais faire un arène, un Pokémon dominant, un truc de la Team Star. Tu peux le faire dans l'ordre que tu veux parce qu'au final tu vas être arrêté par les niveaux des différents. Là où c'est déséquilibré, c'est que tu as accès à toute la carte, et comme tu as accès à toute la carte, si tu passes comme moi juste 5 heures à te balader, à entraîner tes Pokémon parce que tu veux tous les choper, etc., tu vas rouler sur les arènes. Hein. Parce que tu vas arriver avec tous tes Pokémon au niveau 40, et le champion d'arène, le premier, il fait « Alors moi, je suis niveau 12 ». Un peu comme Genshin Impact. Oui. On y retrouve ce côté-là. Si tu farmes, en fait, le jeu, Mais tu là, le dépouilles. le truc, c'est que t'as même pas besoin de farmer, t'as juste besoin d'être un peu curieux parce que t'as Ouais. vraiment accès à toute Ouais. la map dès le début. Le truc, c'est que les Pokémon... Après, ça peut être bien si c'est comme ça que tu kiffes tes jeux. Hein. Exactement. Les Pokémon dominants vont te donner des pouvoirs spécifiques pour ton Pokémon monture. Mhm. Par exemple, planer, sauter plus haut, sprinter, etc. Mais globalement, l'intégralité de la map est accessible. On peut aussi se téléporter et utiliser vol dès le début du jeu, ce qui est pas mal utile de ce point de vue-là. Je viens d'ouvrir les bugs. Oui, mais Ah, après, non, après, ils sont au spoil. Non, mais Quoi je pense que on va faire les bugs avant que tu fasses le plus et le moins. Pourquoi? T'as modifié le sujet ou pas? Parce que Non. Non, mais il y a le fond sur le sujet. Donc, Ah oui. les plus et les moins, ça marchera pas. Donc, moi, je vais juste, vous dire les plus et les moins concernant le... Oui. Mais pourquoi t'as mis le fond, là? Ah non, C'est ce qu'est-ce que je te qu'il dis. vient de dire. C'est qu'est-ce que je te dis? Mais pourquoi il y a ça? Parce qu'il faut modifier pour le mettre en full screen. Ah, attends. En full screen. Fais-le. Donc, pendant qu'il fait ça, moi, je continue. En fait, ce Pokémon-là joue... Alors, il est tout buggé. Le scénario est cool. Les nouveaux Pokémon, il y en a quelques-uns qui sont un peu... voilà, le dauphin qui évolue en avant juste un petit cœur sur le dessus. C'est mignon, ça va bien 2 secondes, etc. C'est logique. Dauphin. Ça devient un bisou dauphin. C'est logique dans la façon dont il évolue, mais parce qu'il évolue que si tu joues en coop ou ce genre de choses. T'as des nouvelles façons de faire évoluer tes Pokémon, notamment... Non, je vais pas le dire parce que je sais pas comment il s'appelle. Moi, je l'appelle Pompot, mais il s'appelle pas du tout comme ça. Pompot. Il s'appelle Pomote, je crois. Enfin, toujours est-il que... Ah ouais, on me voit plus. Ah, salut. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est J'en que... ai une marque toujours sur ma gueule. Oh oui, t'as raison. Le Pokémon Violet Écarlate joue énormément sur la nostalgie. Il joue vraiment sur le côté enfin un open world, un vrai open world pour Pokémon, et la possibilité de faire vraiment ce que tu veux. Les plus, c'est aussi les nouvelles créatures parce qu'il y en a des toutes mignonnes, parce qu'il y a pas mal d'évolutions. Le fait de pouvoir aller en cours aussi, tu peux suivre des cours, c'est rigolo. Okay. Ça tourne au grand n'importe quoi très très vite. L'humour est omniprésent et ça c'est cool. On a aussi les nouveaux scénarios qui redonnent vraiment du souffle parce que là vraiment la possibilité de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux à différents moments. Si t'en as marre de faire les arènes, c'est pas grave, on va faire autre chose. Il y a vraiment énormément de choses à faire et ça c'est cool. Par contre dans les mois on a vu le graphisme, mais au final en fait c'est là où c'est intéressant à voir, c'est-à-dire que le jeu est tellement addictif. Il touche tellement une corde sensible que ce soit vraiment le côté on va faire plein de trucs, le côté on veut tous trouver les nouveaux Pokémon, etc. On veut tester toutes les nouvelles méthodes d'évolution, on veut rencontrer tel ou tel personnage, etc. Qu'au final les graphismes, les bugs ou même les certains designs des Pokémon qui manquent d'imagination, on les oublie très très vite. Parce que en fait ils arrivent à jouer sur la corde sensible. Alors ça paraîtra pas à tout le monde. Il faut savoir que le jeu il est à 76 quand j'ai regardé hier soir sur Metacritic pour les critiques des. J'ai que 76 €. Il est à 76, il est à 76 en critique, mais il est à 2,9 en critique joueur.
Parce que... oui, mais alors, ce qui est rigolo, Attends, c'est mais que pas le quand même tu barème. lis... 76 sur 100 Et 2,9 sur 100. Si, c'est Ah le bon même barème. Oui. Et en fait, Oh, la ce vache. qui est rigolo, c'est qu'en fait, toutes les critiques, parce que j'ai pas lu les 2000 et quelques critiques, quand même. mais toutes les Les gens critiques... qui se projettent. Toutes les critiques professionnelles Mhm. commencent par en dépit des graphismes. Ouais. C'est-à-dire que les 3/4 des critiques professionnelles ont noté en dépit des graphismes et on dit ok, les graphismes ils sont mauvais. Ouais, mais si Mais tu si dis, on- c'est pour avoir des beaux Pokémon. Bah oui, mais alors en fait c'est là où ils ont été bons, c'est-à-dire que l'environnement est moche, et la modélisation des Pokémon est nickel. Ah oui. En fait, Mais c'est-à-dire ils ont que mis l'accent ils sur ont les Pokémon. tout mis sur les Pokémon et ils ont eu Ouais, raison il y a- en fait. Il y a juste une question que Oui. tu postée. Est-ce que tu as pu tester le J'ai pu multijoueur? tester le multijoueur et c'est absolument addictif. C'est une catastrophe. Non, il est extrêmement bien le multijoueur. Pour le multijoueur, tu peux faire des raids. Des raids pour avoir des Pokémon Terra Crystal avec des spécificités. Comme je vous disais tout à l'heure, le Pokémon eau qui est Terra Crystal en feu par exemple. Ce genre de choses. Et c'est des raids qui sont vraiment cool. Tu peux les faire à 2 avec un pote. Tu peux les faire, et c'est des IA qui complètent. Tu peux le faire à 4, soit en public, soit avec des codes, etc. Tu peux explorer. Il est vraiment chouette, Alors, l'inconvénient, c'est que du coup, ça accentue certains bugs, et certaines lenteurs, et notamment le clipping. Hein, là-dessus, c'est ouf, à quel point voilà. Ah ouais. Mais plus pour les... Et c'est là où tu vois qu'ils ont choisi. Hein. C'est-à-dire que pas pour les Pokémon, pour le reste de l'environnement, par contre. Et ouais, j'ai pu tester les échanges miracles, j'ai pu tester pas mal de choses en multijoueur ces derniers temps. Et franchement, ça le fait. Parce qu'en fait, les mecs, non mais les mecs de Nintendo, en fait, ils se sont dit, les mecs, on va faire un nouveau Pokémon Go. Et il y a un mec à 2 semaines de la fin, il a fait, mais c'est pas en RA les gars. Merde, putain, il faut des fonds. Alors, d'ailleurs, il faut savoir aussi que le jeu, il a leaké avant. Oui. Et c'est probablement à cause de ça, les bugs. Bon, en Tout à tout cas, fait. dans Pokémon, il n'y a pas que des Pokémon à collectionner. Il y a aussi des bugs à Des priori. bugs. Alors là, on a un monsieur qui joue au foot et qui... Au revoir. Et parce que tu peux pique-niquer avec tes Pokémon pour faire augmenter leur amitié. Et c'est comme ça que tu Ah fais bah des là, œufs. c'est pas Oui, que mais là, il a l'amitié qui disparu, fait hein. augmenter, hein. Là, il est- Oui, non mais C'est l'axe Y. en fait, tu peux jouer à la balle avec eux. Et en fait, c'est comme ça que tu fais les œufs. Et sinon, des fois, t'es dans la Et l'herbe nature. disparaît. Des fois, dans la nature, tu vois des Pokémon et oh, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cadeau mais iso. c'est un Pokémon, C'est un Pokémon. mais ils se sont un peu plantés sur sur la taille du Pokémon. Il fait juste 90 fois sa taille normale. Après, il y a les gens qui se prennent en selfie et qui sont tellement contents qu'ils applaudissent. Oh attends, t'as l'oiseau qui passe à L'oiseau travers passe au et milieu. le Bravo. Déjà, son doigt, il est de travers quand Ouais, l'index c'est est clair. plié. Ouais. Non, dans mais l'autre sens. tu te demandes si Je sais pas. c'est pas Dali qui a fait ce jeu. Et sinon, Voilà. des fois, quand tu montes sur ton Pokémon légendaire, Ça part vraiment et dans ben en le fait, sens, t'oublies ça. ton Pokémon légendaire. Merde, il est où? Ah, mais c'est la version transparente. T'as C'est la violet, version- ah, écarlate et C'est- transparent. Ouais, exactement. Et sinon, des fois, il y a des gens, ils... Ah oui, celui-là est le plus connu, ouais. Attention, hop là. Je l'adore. Et il y a de la créativité, mine de rien, dans ces bugs. Hein. Après, il y a les bugs de collision. Hein. Bon, ça, je pense. Wouhou! Ça, c'est vraiment plus... Et il passe dans la grotte. Le c'est machin beau. passe dans la grotte. C'est dingue que ce soit moins beau qu'un jeu mobile. Après, celui-là, il va faire plaisir à Timo. Parce qu'on est dans la thématique. Ah, c'est celui qui l'a vu. Celui-là, je l'ai vu en stream. Putain, c'est attaque bif, là. Et alors lui, tu sais qui c'est comme Il Pokémon? fait élastique. C'est la version plage de Topiqueur. Ah, ouais. Version En sable. fait. On voit Mais c'est bien vrai, le en plus, Topiqueur, c'est pas mais- une vanne. Des fois, là, on est un peu dans le Assassin's Ah, Creed. Bug Assassin's Creed. Ouais. Il manque des morceaux. Waouh. C'est une tonique. Il manque des bouts. Celui-là, malheureusement, on l'a pas en screen, mais en vidéo filmée comme ça, mais il est radical. Suce les queues en enfer. Moi, je sais faire l'hélicoptère. Ah bah, moi, je sais faire l'hélicoptère avec tout mon corps. Alors, Zorf, en fait, il y a déjà eu un patch
il y a déjà eu un patch qui est sorti la veille de Day la one. sortie du jeu. Ouais. Il est sorti le 17 novembre. Il y a... Alors, Tu moi, me kiffes, celui-là. moi, de ce que j'ai pu voir du jeu, j'ai quasiment eu aucun souci graphique. J'ai quasiment eu aucun bug, si ce n'est des problèmes de texture qui chargent pas ou de texture qui... Putain, les gars, vous êtes des gamins. Non, mais ça fait Vous trop. êtes des Non, gamins. mais ça fait trop. Tu sais faire ça? Et ça, tu sais faire? Et ça, tu sais faire? Et moi, je sais faire les trois en même temps. Et du coup, Zors, je pense que le patch, il y a déjà un patch qui est sorti. Il a déjà eu. Oui, voilà, moi j'ai eu la Bon, caméra qui est passée sous le sol, mais qui m'a pas. Moi, mon personnage n'est pas passé sous le sol. Donc c'est ce que je te dis. En fait, j'ai déjà eu quelques soucis graphiques, de texture et de sol qui chargent pas, etc. D'ailleurs, Mais tu disais les Pokémon sont vraiment jolis, quoi. Ouais. Donc comme ça, par exemple. écoute, j'ai Là, aucun on va dire que problème. l'effet d'attraction du Pokémon a bien fonctionné. Mais Il est mais du magnifique, coup, celui-là. bah, c'est normal. Oui. Mais en fait, il y a un seul souci graphique avec les Pokémon, c'est la très C'est très le jeu, mauvaise. quoi. Oh putain! La très très mauvaise gestion des reflets dans l'eau en fait. On par dirait contre. pas un ange de Evangelion, franchement. Si, si. C'est vrai. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un troupeau aussi derrière qui Oui, il y a un truc qui vole. on sait Alors, pas ce mais qu'on c'est fait. exactement le même ça. truc, mais au fond. Non? Vos gueules 2 secondes. Non, mais Oh. on dirait vraiment le même truc, c'est un amas d'autres Pokémon au fond. Oui. Eh ben c'est bon, alors. Bah Il n'y a oui. pas de vocal. Mais si, bah, c'est le vœu que t'arrêtes de parler. Et Mais oui, oh. oui, Mister, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'ils sont pas décisionnaires et ils doivent rendre le truc, et c'est ce que disait aussi Pierre Eh tout oui. à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont pas la décision, ils ont juste la date de rendu. Ah non, on a pas le choix. Ils ont le cahier des charges, on leur dit faut donner dans 3 semaines et Exactement. tu rends en fait, et ils ont été obligés. Mhm. D'où le patch, etc. Sachant que comme le jeu a leaké, je pense qu'il y a certains bugs qui viennent aussi de la version leak du jeu en fait, qui a sorti quelques Oui, semaines oui. avant. Mais moi, j'ai déjà été dans une équipe dans laquelle, un matin, le mec arrive, le chef de projet arrive, il me dit, tu penses qu'il faudrait combien de temps pour vraiment tout faire de cette fonctionnalité? Si on s'y met maintenant, là, il faut combien de temps? Bah, si on s'y met maintenant, qu'on met toute notre force de frappe là-dessus et qu'on la fait bien, il faut 1 mois. Le mec, il fait, ok, je sors de chez le directeur, c'est en ligne dans 2 semaines. Très bien, mec. Ok. Très bien. Au revoir. Sachant que tu as 1 semaine de délai de recette, donc en fait, il nous restait 1 semaine pour coder le truc, quoi. Et là, tu fais, ok, merci, mec. Bah oui, mais c'est pour ça Très que. bien. Mais il y a déjà une partie des bugs qui ont été corrigés parce qu'ils ont été identifiés, parce qu'il y a eu le premier Mais, patch. maintenant, Il y aura en fait, probablement d'autres patchs. Hein, en vrai, hein. les sorties de jeux vidéo, maintenant, il y a eu un commentaire tout à l'heure qui dit que depuis que les consoles sont liées à Internet, maintenant, en Day One, ils s'en foutent de sortir Mais de oui. terminé ou pas. Il va y avoir un patch qui va sortir quelques temps après. De toute Bien façon, sûr. le temps que tu installes le jeu, il y a 40 gigas sur ton CD à C'est ça. télécharger derrière. Ils vont te mettre en douce. Bah allez, 2 petits gigas supplémentaires de correction de patch et ce genre de choses-là. Oui, surtout que C'est- maintenant ils téléchargent les patchs avant même. Tu peux lancer le Ouais, jeu, ils c'est- téléchargent le patch en soum soum Donc, c'est- derrière et qu'après voilà, ils te Maintenant disent, que hey, c'est faut redémarrer. démocratisé ces versions. Merde, les gars, on a oublié les textures des paysages. Oh putain. Bon, on enchaîne Bah, avec c'est une, comme ils ont oublié des ouais. traductions dans les derniers jeux. Fous des couleurs à plat, on s'en fout. on enchaîne avec un autre sujet, parce que le temps passe. Une série que je n'ai pas vue, mais que vous avez vue. 18,99. 1899. Quoi? Mais Non, qu'est-ce qui mais- se passe? Par les créateurs de Dark, il l'a dit en allemand, c'est pour ça. Et alors, en moitié, enfin à mi-chemin entre l'Allemagne et la France, du coup, il y a Ah la oui, la Belgique. Belgique, du coup, donc 99. Ah. Non, mais oui, oui, totalement. 1899. Oui, 1899. Ou 99. Alors, qui l'a donc vu Qui l'a vu? Moi, et c'était beaucoup trop cool. D'accord. J'ai juste vu un Donc tu trailer. spoil en fait. Je suis absolument pas d'accord avec tes conclusions. Ah, mais alors c'est pour ça que j'ai dit à Timo, ce sont mes plus et mes moins, Béné peut surenchérir, enfin enchérir plutôt. Mais c'est pas grave, si on Oui, l'écoutait, mais, ça se saurait. Non, mais c'est surtout que je l'ai appris il y a 3 minutes du lancement de l'émission, en fait. C'est surtout Non, ça, en c'est fait. faux. Vous étiez au restaurant quand j'ai dit ça au téléphone à Timo. Non, on était en train de picoler. Ah, ouais, c'est ça. c'est Ah vrai. merde, c'est ça. Donc, c'était avant le restaurant. Ouais, mais 1899. on picolait. C'est une série dans laquelle une femme tombe entre 3 mers. Ok. C'est vrai. Moi, j'ai déjà vu un film avec un mec entre 3 mers. Je vous propose une minute de Alors, silence non, pour pas que cette encore. nouvelle tombe. Alors, pas encore, Xor, et on en parlera après, justement.
Parce qu'il n'y a pas de Oui. procès pour l'instant. Non. Ah oui, pour le... Il n'y aura pas. Et il y Bon, aura pas alors. de procès, en vrai. De quoi est-ce que ça part? Donc voilà, voici quelques personnages qu'on peut retrouver. Alors, français, anglais et hongkongais. Alors non, français, allemand, anglais et hongkongais. Ouais, mais l'acteur est allemand, mais le personnage, il est... Il parle quasiment qu'allemand, en tout cas son équipage. Ah oui, c'est vrai mais il parle anglais à la meuf. C'est pour À ça. la meuf. Ouais, bah oui. Parce qu'il faut bien... En fait, Je suppose que c'est pas leur c'est prénom. une série... c'est une série dans laquelle il y a plein de monde qui parle plein de langues différentes. Certaines personnes parlent anglais, et par contre l'anglaise, elle parle qu'anglais parce qu'elle est anglaise, forcément. Oui, mais oui, c'est Elle pour parle ça. aucune autre langue. Si on devait pitcher, on dirait quoi? Moi, je dirais que c'est Oui, une c'est femme ce que j'attends, hein. qui se réveille sur l'équivalent du Titanic. Ah oui. Oui. Ouais, ça ressemble beaucoup. Mais noir. Oui. Le Alors, Kerberos. il était un peu Le noir quand même, Kerberos. le Titanic. Oui, mais pas à ce point-là. Ouais, le bilan carbone est dégueulasse. Hein. Ouais. Le Kerberos, du coup, elle se réveille sur ce bateau. Elle se souvient Oh là là. vaguement que elle cherche son frère. Et que il faut qu'elle trouve son frère qui normalement était sur un autre bateau de la même C'est le compagnie. début de Genshin Impact, presque. Oui, un peu. J'avoue. Oh Euh, merde. Donc son frère était sur un autre bateau de la même compagnie qui a disparu il y a 4 mois en mer. Non, c'est le Kerberos. Oui. Et elle a reçu une lettre de son frère, supposément, qui l'a enjoint plutôt Prendre un bateau. à parier sur le Kerberos. D'accord. Ouais. Postulat de base. Oui. On pourrait aussi dire que c'est un bateau de pèlerins, d'une certaine façon, ou du moins de personnes qui... c'est pas Oui. pèlerin le mot que je cherche. De personnes qui partent d'Europe, d'où on a un casting complètement migrants. hétéroclite de Qui vont français, aux États-Unis. espagnol, portugais, Anglais. Con, c'est pour la vie. hongrois... Comment Quand on est con, c'est pas la vie. hongrois, polonais, etc. Voilà, merci, de migrants qui décident d'aller Ah, aux mais c'est ce que j'ai États-Unis. dit. Non, mais je t'écoute pas, moi. Qui décident d'aller aux États-Unis, qui embarquent sur le Kerberos et qui font le chemin. Le problème, c'est qu'en cours de route, ils reçoivent un message avec des coordonnées venant du Prometheus, qui est un vaisseau de la même compagnie qui a disparu depuis 4 mois. Exactement. Et nous n'irons pas beaucoup plus loin. Non. Car sinon, nous risquons de nous compromettre et de compromettre votre Exactement. Tout ce qu'on pourrait vous connaissance de dire, la série. c'est qu'en fait, une C'est fois qu'il y a que du monde. c'est que, voilà. Déjà, il y a un casting ouf, puisque Il y a beaucoup de monde. il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a 1500 et des brouettes passagers sur le bateau. Alors, on n'en voit pas forcément... Et 300 de l'équipage, je crois. Non, 500 de l'équipage. Oui, c'est ça. Ouais. 550 de l'équipage. Mm. Et en fait, ce qui est... On suit principalement la demoiselle du milieu qui est... C'est celle qui C'est s'est réveillée. l'anglaise. qui s'est réveillée, tout à fait. De toute façon, qui est ils se anglaise. réveillent tous à un moment donné, puisque le Oui. wake-up, le réveille-toi, est le début de chaque épisode. On Voilà. voit une partie de leur passé et on leur Ah oui, demande de se d'accord. réveiller. Sous forme de rêve. Ouais. Tous les débuts d'épisode, c'est un flashback avec le wake-up, en Ouais. fait. Et le monsieur à droite qui est plus ou moins en train de se transformer en Édouard Philippe. Et que vous avez déjà... ouais, Et que vous avez c'est d'ailleurs potentiellement vu dans Dark, puisque c'est le dans Dark, capitaine. c'était le voyageur dans le temps. C'est pour ça qu'il Le dit voyageur ces dans le choses. temps, c'était Ouais, lui. c'est le capitaine. Comment tu viens de spoiler Dark? Un truc de malade. Non, mais alors Dark, l'affiche, c'est voyage dans le temps. à un moment Non, de... c'est faux. C'est faux, je peux pas te laisser dire. C'est un petit garçon. Et qui donc a la entendu- personne de gauche, c'est une personne mystérieuse. C'est dont un nous mec savons sur le pas bateau. grand chose. Qui Parle anglais la plupart du temps. mais pas ouais, que. qui parle anglais mais qui sait des choses. Oui. Alors que tous les Oui. autres visiblement sont dans Dans le déni. D'accord. oui, ou dans le... C'est chelou, ça. Donc, il se passe beaucoup de Donc, il y a des choses, gens pas notamment des gens pas contents, et armés, tout à fait, qui sont islandais, si je dis pas de bêtises. Hongrois et polonais en partie. Hein. Non, polonais, c'est les... Ils sont pas hongrois, les gars du. Non, je crois qu'ils sont Non. islandais, ceux-là. Hongrois qui sont polonais, mais en fait, non. Donc, avec lui... Ah oui, avec le défiguré. Ce jeune homme, ouais. Ouais. Et du coup... Ouais, on le voit pas forcément parce que c'est le côté où on pas à l'écran, mais. C'est marrant, on dirait Ouais. Dwight de The Office, mais plus jeune. Ouais, mais non. Mais non. Et Euh, puis, il parle... Enfin, pour le coup, Ça, je pense c'est que c'est une l'anglaise. série... Ouais, ça c'est l'anglaise, qui se réveille, qui est en cours de wake-up. Ça, c'est le voyageur du temps de Dark. Oui. C'est le capitaine.
tout à fait. Mais je pense que c'est une série qu'il est primordial, à mon avis. Essentiel. De Non, voir non, en en VO. VO, ouais. Je pense que tu passes à côté de 80% de la série si tu le mates en VF. Je suis C'est, entièrement d'accord. Muerto. Pour une raison ultra simple. Juste en VF, ils ont. Non, en VF, tout ils est ont en pas- français. D'accord. En VF, tout le monde parle français. Et donc, du coup, t'as pas le jeu. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en VO, chaque personnage parle sa propre langue. Ouais. Et d'ailleurs, chaque acteur est un acteur de. C'est sa langue natale. C'est-à-dire que pour les passagers qui sont français, ils ont pris. français. Voilà. Ils ont pris des acteurs Muscle français. Tous les Hongrois, Allemands, Islandais viennent de là-bas. L'actrice qui joue la hongkongaise qui se fait passer pour une geisha japonaise et vient aussi de Hong Kong. Et en fait, ils parlent Exactement. tous leur langue. Et là où c'était exceptionnel, c'est que ils parlent tous leur langue dans la série. Et donc, il y a Ouais. un jeu d'incompréhension mutuelle de gestes Énormément qui de sont choses faits. sont basées là-dessus. Tout est basé là-dessus et il y a ce côté de ok, j'ai compris ce que tu veux dire, mais j'ai pas envie de comprendre ce que tu veux dire parce que je suis pas censée parler ta langue, donc va te faire foutre. Il y a que des jeux comme ça il y a qui plein sont de trucs. ultra intéressants. Et d'ailleurs, mais vous n'y aurez accès que quand vous aurez fini de regarder la série, parce que pour des raisons que ça spoil à mort, il y a le making of Tout à fait. qui est excellent là-dessus parce que il montre déjà comment les équipes se sont comprises parce que ne serait-ce que les actrices asiatiques ne parlent pas anglais. Démerdez-vous les gars. Qu'il y a Non, si. Elle, la jeune, si. la jeune fille mais Pas la pas grande, la, pas la vieille. vieille, donc il y en a une des deux, voilà. Ouais. Ils ont eu des traducteurs pour essayer de se faire comprendre sur le jeu d'acteurs, etc. Je crois même qu'ils ont demandé, même aux anglophones, de parler le plus possible dans leur langue, mais même dans leurs échanges avec dans les leurs autres. échanges Mais hors caméra Ouais. pour jouer là-dessus et pour entraîner aussi. Et il disait dans le documentaire que même les équipes techniques, au bout d'un moment, ne parlent pas forcément Oui. portugais, espagnol, islandais, mais qu'à force de passer 6 mois ensemble à essayer de faire des gestes, machin, on Ils se comprend. comprenaient, ouais. Tu comprends pas les mots, mais tu comprends les intentions Ah, c'est derrière. marrant. Et tout est basé là-dessus. C'est une étude sociologique en fait. Ouais, et du Ouais. coup, la série en VO passe beaucoup et c'est excellent, quoi. Mm. Exactement. Ouais. Et avec... Et un bateau qui voilà, hein, qui est pas toujours au top. C'est Le ça. Pirates des Caraïbes, Ils ont tiré la chasse. C'est- Voilà, on peut dire ça comme ça. Dans ce Littéralement en sens-là, plus. c'est Et Mystère sur le bateau, il y a une pyramide. Ah non, il allait pas sur le bateau, pardon. Mais il y a une pyramide. Si. Ah si. Bah si. Non, Bah si. mais non. Bah si. Bien Pas de sûr, non. spoil, pas de spoil, Non, pas elle de est dans le bureau. spoil. Pas de Sur le bateau. spoil, Non, elle est pas sur le bateau. pas de spoil, pas de spoil. Mais... Ah oui, si. Ah bah C'est voilà. vrai. À la fin, elle est dans le bureau. Comme je suis resté sur la fin, effectivement. À la fin, elle est dans le bureau. Et alors, ce qu'on peut voir aussi, puisqu'on en est Dans le making of. dans le making of, c'est ça qui s'appelle The Volume et qui est Une technologie en de fait, ouf. aucun acteur n'a tourné sur fond vert. Et rien que ça, c'est ouf. En gros, ils avaient cette espèce d'immense écran qu'on voit là, qui fait quasiment un tour complet, qui s'appelle The Volume, et sur lequel ils pouvaient contrôler en temps réel ce qu'il y avait dessus. Et surtout, le plateau de tournage au milieu Oui. rotationne sur lui-même. Voilà, de façon à pouvoir jouer sur les angles, etc. Exactement. Et donc, il rotationne sur lui-même, on peut changer le décor du dessous, là où on voit le bateau. Et alors, le meilleur moment de ce documentaire, c'est quand tous les acteurs et les caméramans t'expliquent qu'avec le volume autour et le bateau au centre, ils avaient tous le mal de mer. Le premier jour, sur le truc du bateau. Les gros écrans derrière, ça c'est le principe qu'il y a sur. Non, mais il fait le tour, sur, l'écran. sur Mandalorian et tout Ah, ça. c'est de la LED, hein. Mais il fait c'est un seul complètement écran. le tour. C'est un seul écran, en fait, qui fait tout le tour. Qui fait tout le rond. Et le bateau qui pivote, je trouve ça incroyable. Avec Et et c'est pas qu'un bateau, parce Ouais, que la c'est un scène, plateau, c'est la scène. C'est le plateau. Et, Donc si tu veux que ce soit un autre décor, ce sera un autre décor. Si Même tu veux tu que les ce vois soit les construire cabines, ça- plusieurs décors, tu les vois faire des recherches en réalité virtuelle sur qu'est-ce qu'on va mettre derrière comme film, enfin pas comme film, comme atmosphère, comme fond, comme ouais. fond, etc. tu vois les mecs modifier le fond en temps réel, machin. Alors ça, on sait qu'à cet endroit-là, il faut un rocher en plus. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, tu dis, ouais, enlève ce rocher là, machin. Et l'autre, il fait, attends, mais c'est un rocher du plateau ou c'est un rocher dans le fond? On sait pas. Parce que Il y a un ouais, moment où il ils y a savent un- plus en fait, Ah ouais. les mecs. C'est ça, et ils ont fait énormément de recherches et les acteurs étaient tous là en mode bah ouais, enfin moi maintenant tourner devant un fond vert c'est mort hein, les gars. Ouais. Donc Ça voilà. Alors, il y a La eu- polémique. Une polémique sur Twitter Moi j'existe plus. d'une certaine dame brésilienne qui dit « Je suis en état de choc. J'ai découvert que la série 1899 est juste identique à ma BD Black Silence, parue en 2016.
paru en 2016. Suivez le fil, et en fait, dans le fil, du coup, elle fait des comparatifs, et elle commence par ce comparatif-là, sur sa pyramide. Ouais, c'est un dessin de pyramide, quoi. Voilà, dans une espèce de désert. Bon, dans la BD, c'est sur une autre planète. Et effectivement, quand toi, humain, tu arrives de la Terre sur une autre planète et que tu découvres une pyramide, je conçois que ce soit un peu chelou. Cette BD s'appelle Black Silence, elle est ici. Elle est ici. Et alors oui, effectivement, j'ai bien rigolé quand j'ai vu cette polémique, surtout Attention. envoyer l'axe de la pyramide sur une autre planète. Donc ceci est le tome 1 de Terraform Mars, qui est sorti 5 ans avant la BD de la dame. Et sur Mars, on trouve une pyramide. Plagiat. Non, tout ça pour dire que, franchement, dans tout ce qu'elle dit, et pour le coup, je pense que comme on est un peu jusqu'au boutiste, Béné et moi, bah, en fait, il s'avère qu'on a tous les deux lu la BD, enfin sans se consulter bien. En même savoir qu'on ferait le sujet en plus. Du tout. Voilà. En même temps, c'est relativement facile puisqu'elle la met à disposition sur son Google Drive, la BD. Oui. Donc tu peux facilement la trouver en anglais, la version anglaise. Et force est de constater qu'il n'y a strictement rien à voir avec la série. Il y a quelques éléments, c'est-à-dire que Oui, et la des morts. pyramide, Mystérieuse. et l'incrustation de du triangle dans l'œil. Mais au final, Oui. l'histoire a rien à voir. C'est les seuls trucs qu'il y a. Et il n'y a pas grand-chose. Donc pour l'instant, il n'y a pas de procès puisque elle a sorti son Ah non. thread, ce qui lui fait pas mal de visibilité. Hein. Oui, à mon Elle a avis, sorti elle son surfe. thread et de toute façon, Netflix n'a rien à faire. Ce n'est, Bon, non. Enfin, ils ont qu'à Mais- attendre qu'elle porte plainte si elle veut porter plainte pour plagiat. Ouais. Je doute que ça fonctionne. Les à vrai créateurs de dire. Dark ont répondu du coup en disant quoi mais qu'est-ce qu'elle dit? Allô? Mais Voilà, n'importe quoi. donc 1899, pour moi, c'est Pour vraiment lui. un truc très prenant pour le coup. C'est le genre de truc, c'est le genre de série où tu arrives à 1h30 du mat et tu te dis putain, et demain je bosse quand même, bon, j'en reviens. Tu vois. C'est le genre de série comme ça. Ok. C'est original, mais alors du coup, pour le coup, Dark était vraiment très original. 1899 l'est aussi, dans un autre style. on retrouve quelques. On retrouve le style, la Ouais, patte. il y a une patte. identité en fait derrière. Ceux qui ont aimé Dark aimeront cette. Oui. Je pense que... Ceux qui ont aimé la patte. Ouais. Ok. Et je pense, je sais pas si t'avais vu Beau Séjour. Si. Et Ouais. je trouve qu'il y a une patte des films, enfin des productions un peu de ce style-là, presque germanique entre guillemets. C'est un truc que tu retrouves. Ah mais il y a une façon de raconter les histoires et il y a une... Moi je vous encourage Une à lire de lumière, la SF allemande. C'est ultra intéressant parce qu'il y a une façon de raconter les histoires, il y a une façon de les scénariser et d'utiliser certaines thématiques qui varient d'un pays à l'autre et ils sont très forts en Allemagne, mine de Ouais. rien. Ils étaient pas forts pour les policiers mais alors pour pour la SF quand Je veux même. dire que c'était pas fort pour la guerre. Pour les Non. policiers, attends. Derrick, merci. Derrick, Bah le non. renard, Oh merde, il y avait ça. Kojak. Le clown. Attends, Il y avait ça aussi. Oh mon attends, mais, Le clown. Oh merde. Colombo n'a rien inventé. Ah mais c'était pas bien non plus Colombo. Alors pour moi, alors je sais, t'es pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il y a des passages décousus. Il y a des passages où tu fais. Hein? Je suis pas d'accord. Ok. Pour moi, surtout les passages dans lesquels ils se perdent à un moment d'un Mais morceau à l'autre. Oui, mais ils ont tellement de signification. Oui, bah écoute, je les ai pas trop. T'as pas trouvé, c'est pas Non, grave. j'ai pas trop Pas capté. grave. Et je trouve le cliffhanger final assez lourdeau de chez lourdeau. quoi. Non plus. Mais bon, après, on n'est pas d'accord là-dessus. Non, mais je sais qu'on n'est pas d'accord. Donc... Pour moi, la fin, c'est. Putain, les mecs, il faut vraiment une saison 2, quoi. Alors, il y a un truc intéressant. C'est qu'ils feront pas de saison 2 et c'est vraiment pour nous emmerder. Alors, non, il y a un truc intéressant et on retrouve le côté Dark dedans, c'est-à-dire que Dark, ils ont sorti la saison 1 et ils avaient ils savaient pas s'ils pourraient faire la saison 2 en fait, et la saison 3. Et donc, ils ont terminé la saison 1 de Dark avec une fin suffisamment ouverte pour laisser la saison 2 arriver. Mais ils finissaient Et quand même le cycle. suffisamment terminé pour que si jamais c'était pas renouvelé, voilà, il n'y a pas de problème. Ouais. Et ils avaient négocié avec Netflix en disant s'il y a une saison 2, il y aura une saison 3, c'est non négociable parce qu'on peut pas refaire ça sur une saison 2 Ouais. et parce que nous, On va se faire c'est défoncer. une série qu'on a prévue en 3 saisons, point barre. Oui, tu peux pas. Et j'ai vu les deux premières
et j'ai toujours pas trouvé le courage de lancer la 3e. Alors, la 3e est très bien, mais normalement, t'as compris des trucs, donc elle est un peu moins bien. Mais elle n'est pas sortie vachement longtemps après la Non. deuxième? Non, Il y a un truc non. comme ça Il y a un an de décalage, et, Ah et en fait, Je sais pas pourquoi j'ai la vraiment dernière... fait la Non, musique. parce qu'en fait, de toute façon, ils n'avaient pas le choix dans le sens où, dans le dernier épisode de la saison 1 de Dark, il y a une date qui est annoncée, qui est la date à laquelle est sortie la 2e saison, et ainsi de suite, en fait. Toujours est-il qu'ils avaient fait ça dans la saison 1 de Dark, et je les suspecte d'avoir fait pareil dans la saison 1 de 1899. À savoir que la fin est une fin, ça pourrait être une fin totalement satisfaisante, mais ça pourrait être aussi une fin qui ouvre sur une saison 2. Mais à l'heure actuelle, on a quasi répondu à énormément de questions, il en reste, je suis d'accord, mais ça pourrait être une fin complètement satisfaisante. Pour moi, la fin, les 3 dernières minutes, c'est bonjour, vous vous êtes posé 25 questions pendant les 12 heures qui viennent de se passer là. Elles ont toute une réponse. En voilà 150 autres. Et pourtant, allez, bonne nuit. Et pourtant, c'est une fin qui a une extrême logique en fait. Ne serait-ce que dans toute la construction. Je dis juste que les choix qu'ils ont fait, les choix scénaristiques qu'ils ont fait dans les 3 dernières minutes, c'est vraiment. Mais en fait, c'est la conclusion de tous les épisodes. Non, c'est pas poussif. Non, c'est pas poussif. C'est pas poussif. Non, mais c'est une fin qui va diviser. Ils auraient pu faire plein de choix différents. C'est une fin qui divise. Ils auraient pu faire plein de choix différents. Ils ont fait le choix de. Non. Tiens, tu viens de passer 12 heures sur une série. Voilà 3 minutes d'une autre. Et en même temps, pas du tout, parce que justement, il y a énormément... En fait, elle reboucle avec tous les éléments et elle met en lumière tous les choix sur lesquels tu te poses des questions depuis le début de la série. Moi, le seul vraiment négatif sur lequel j'aurais, en fait, c'est sur une question de rythme, où en fait, il y avait un mème qui est sorti au moment où la série est sortie, qui est un mème qui disait épisode 1 à 3, voilà, épisode 1 à 4, bon, bah ok, voilà, épisode 5, oh mon dieu, épisode 6-7, c'est le bordel, et épisode 8, le cerveau qui explose, là. Vous savez, les fameux mèmes avec les différents états du cerveau. Voilà. Et du coup, je retrouve ça énormément. C'est-à-dire que les 4 premiers épisodes ont beau être très bien, ils ont beau poser l'ambiance, ils ont beau permettre de découvrir les personnages, ils font très lent. Alors qu'à partir du 5, ça devient très très rapide. Et alors 6 et 7, ça devient extrêmement rapide, très très vite. Et moi, le rythme, alors on retrouvait ça aussi dans Dark. On dirait un projet informatique du coup. Mais du coup, moi, mon point négatif, c'est sur le rythme où tu rentres dedans et tu commences à te poser des grosses questions à partir de l'épisode 5 en fait. Oui, mais en même temps, moi je trouve le changement de rythme pas inintéressant. Ah non, mais il est très intéressant. Mais alors, moi je vois dans mes proches à qui j'ai conseillé la série, s'ils sont pas allés au bout de l'épisode 4, et ben ils verront pas le reste. Et c'est le problème en fait, c'est que ça va décourager certaines personnes. Ça va décourager des gens en fait. De l'épisode 4, tu dis, j'ai quand même bouffé la moitié de la série. C'est ça. T'as bouffé la moitié de la saison. T'as toujours rien fait. Et la meuf est toujours sur le pont de son bateau à regarder la mer dans le vague. Putain, il s'est rien passé. C'est un peu ça. T'as un peu l'impression qu'il s'est rien passé. Ils ont tout posé. Mais ils ont posé tous les éléments qui vont défoncer dans la suite et qui vont. C'est ça. Donc moi j'ai peur de ça. C'est une question de rythme. Ouais, complètement. Mais après, faut qu'on en parle en antenne. 20 minutes sur le sujet. On va pouvoir enchaîner. En même temps, on parlait tous les deux. Donc. Ouais. Et on n'est pas d'accord en plus. T'as 1h40. C'est du style bio de cyberpunk. Alors, moi, ça va être beaucoup plus simple. Vous avez regardé une série prise de tête avec un truc qui prend du temps pour se lancer, etc. Moi, j'ai regardé une série où il y a un zizi qui fait. C'est presque. C'est presque ça en plus. Presque ça. Ouais. Et sans savoir, juste. En gros, là, il s'est passé un creux dans le choix des sujets que je pouvais avoir. J'ai rien vu de ouf ou de passionnant ou de. Il a pris par défaut. J'ai pris un sujet. Vraiment, c'était en mode putain, faut que je trouve quelque chose. Et j'ai lancé un animé sur Netflix qui s'appelle Romantic Killer. Oh là là. J'ai eu la bande-annonce. La question est pourquoi? Alors pourquoi? Parce qu'il y avait une rousse. Pour le machin. Parce qu'il y avait quoi? Une rousse. Une rousse. Ah d'accord. Pour le machin avec le chapeau. Dans 1899, il y a une rousse. Ah bah oui, elle est rousse. Du coup, je l'ai regardé. Mais non, ça avait l'air marrant parce que
c'est l'inverse des animés ou des mangas avec lesquels j'ai débuté. Donc j'ai débuté, alors pas avec des mangas forcément très intelligents, quand j'ai commencé à m'y mettre, c'était avec Lovina et ce genre de mangas-là. Donc c'est des mangas plutôt ecchi en mode harem. Donc le mode harem, c'est t'as un mec qui vit dans une maison et il y a plein de nanas qui arrivent tous les 2 jours, etc., etc. Et en fait, là, c'est cette nana-là qui va se retrouver dans un mode harem, donc avoir des mecs qui gravitent autour. D'accord. Mais ce qui était marrant, donc c'est on suit une lycéenne qui s'appelle Anzu Oshino, qui a une vie parfaite selon elle, une vie parfaite. Elle kiffe jouer aux jeux vidéo, donc elle passe son temps à jouer aux jeux vidéo, à manger du Nutella, C'est enfin, bien. du chocolat et à caresser son chat. Elle est vraiment, c'est les 3 trucs qu'elle préfère dans la vie, c'est ces trucs-là. C'est un bon plan. Voilà. Ça s'appelle Le- Bénédicte. Le seul truc qu'elle n'a Pas pas, c'est couverture, s'il te plaît. qu'elle n'a pas de mec. Bah, Elle n'a pas de mec, Enfin, mais, pas un mec. mais Non, clairement, elle a pas de mec. non, clairement, elle s'en fout. Elle recherche pas. Elle est en mode, moi je suis heureuse comme ça, tout va bien. D'accord. Puis un jour, t'as une petite merde magique qui débarque là, qui s'appelle Petite merde Riri. T'as Qui joué à est- Pokémon et le bug fait que le Pokémon sort de la Oh Switch. merde. C'est ça. Oh putain, Donc, nouveau bug. t'as ce petit truc là qui débarque. Et comme vous pouvez le voir à l'image, c'est pas forcément quelque chose qu'elle apprécie. En gros, cette Cupidon. petite bestiole, ouais, c'est un peu. En fait, c'est une sorte de magicien de l'amour. Oh Une mon sorte dieu. de petit truc qui va être là Oh pour merde. t'aider à trouver l'amour, etc. Par contre, en C'est contrepartie, elle doit abandonner ses jeux vidéo, elle doit abandonner le chocolat, elle Mais doit non. abandonner son chat. Mais non. Donc, Mais quel intérêt là, du coup? Mais aucun. aucun. C'est le magicien débarque qui fait ah, tu galères à trouver l'amour. Je te retire tout ça, tout ça, tout ça. Et puis elle est en mode mais non, je veux pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis pas d'accord. Moi, je vis bien comme ça. Et puis, pas le choix, vraiment, le truc magique. Donc, elle est en mode tu m'as supprimé tous les trucs que je kiffe. Je vais tout faire pour toi, petit magicien de merde, niquer ton plan. Donc, elle va se dire je vais refuser à toutes les avances de tous les mecs qui vont arriver devant moi. Ok. Donc, Cependant, le premier mec, c'est un chat. Le deuxième, c'est un chocolat. Le troisième, c'est un non, jeu vidéo. ça, vraiment, si ça apparaît devant elle, vraiment, elle peut pas. On retire, elle peut pas jouer à un jeu, elle peut rien faire en particulier. Donc, forcément, L'enfer. elle va croiser plusieurs personnes, plusieurs mecs. Ils sont souvent plutôt beaux gosses. Et elle va surtout croiser la route de Tsukasa. Donc, Ah non, il s'appelle Ichigo, lui. Hein. non, lui c'est Tsukasa et Mikasa. Et Oh, merde. elle va le. Pas vu venir. Mais j'ai entendu Tsukasa ex Mikasa. Oh putain, mais quoi? Il avait un prénom, ils ont changé son prénom. Oh merde. Donc, en gros, elle Oula. va rencontrer ce Elle est moins sexy là. mec-là. Oh, Et de toute façon, son but, ça va être ça. Ça va être d'ignorer voilà, tout ce genre de trucs qui pourrait faire que par des situations magiques, elle va se retrouver sur lui ou autre. Par des situations magiques, elle va se retrouver sur bah, lui. Attends, c'est pas moi, monsieur, j'ai glissé. Pour le coup, c'est un peu ça, quoi. Qu'on arrête, Et, qu'on arrête de faire les geekings en le gros, vendredi ce- soir. Ce mec-là, en gros, elle part, elle est complètement dépitée, elle sort de chez elle, elle va s'acheter 2-3 trucs. Non, elle va dans une supérette pour s'acheter du chocolat en disant c'est pas possible qu'il n'y ait plus de chocolat. Donc elle va là-bas et c'est genre pénurie de chocolat, ça n'existe pas, le magicien a tout retiré. Donc elle sort en mode PLS, elle ouvre la porte et elle explose le téléphone de ce mec-là. Donc c'est le premier lien qu'il y a eu derrière. Ensuite- Catastrophe, hein. Ensuite, ce mec-là, il arrive chez lui, donc elle le raccompagne, et sa maison, sa chambre est explosée. Elle est remplie d'eau, ce truc comme ça. Donc il est obligé de venir dans la maison de Hansu. C'est pour ça que Ton Tsukasa assurance et et un Tsukasa, hôtel, c'est vraiment, je sais pas, c'est vraiment ça, quoi. Donc il se retrouve dans cette maison-là, et puis
Ce mec-là, il a un passé assez compliqué. Il y a des choses. C'est là le truc qui est assez cool. C'est que c'est pas un truc purement romantique parce que les mecs en question sont pas envoûtés pour tomber amoureux d'elle ou autre. C'est vraiment, ils vont se rencontrer et tu vas apprendre à connaître le personnage. Puis eux, ils bouffent du chocolat, ils s'en branlent. Et eux, ils peuvent. Ils peuvent bouffer du chocolat. Mais elle va rencontrer d'autres mecs qui vont au fur et à mesure revenir. Et il y a des persos, elle se dit, bah, je m'en souviens pas, je les connais pas. Celui tout en haut, tout en haut à droite, c'est Junta. En haut à gauche, pardon. C'est Junta qui est censé être son meilleur ami d'enfance, mais elle s'en souvient pas, un truc comme ça. Donc, tu as vraiment des doutes sur le côté d'où est-ce qu'il sort. Et au final, les personnages sont super bien écrits. Il y a une profondeur qui est chez Hanzu qui est assez chouette. C'est une nana très entreprenante, très sympa et qui va avoir un peu le rôle de héros de shonen qui va défendre ses amis, trucs comme ça, avec une gentillesse profonde. Et tu vas avoir les autres mecs il y en a un qui va avoir des problèmes avec ses parents, il y a une nana qui va avoir des problèmes de harcèlement sexuel, ce genre de choses-là. Donc tu as ces sujets qui sont traités au cours de l'animé. Ça reste un animé plutôt humoristique, mais ces passages-là sont assez bien amenés et ça permet le développement des persos. Donc il y a une écriture qui est plutôt bien faite à ce niveau-là. Et je me suis retrouvé à regarder donc ces 12 épisodes sans. T'as vu toute la première saison. Ouais, C'est des épisodes de combien? de 26 minutes. Ah oui, ça va. Ça se fait vite. Ça fait 6 heures. Et c'est déjà renouvelé. nuit, quoi. Il y a une saison 2 qui est renouvelée. Donc c'est pareil, à la fin de la saison, il y a un twist qui fait que il va falloir que ça continue. Donc La pauvre, mais il lui rend le chocolat. Rendez-lui le chocolat. bah en fait. alors, Bah, si Elle t'as la retrouve- de twist. elle retrouve ça. Il y a le twist final. Donne-moi un twist. Merde. Donc il y a un petit twist final en effet qui fait que Rendez-lui le chocolat au tout doit moins. bien. il y a un petit passage. Je vous laisserai voir. Mais franchement, j'ai trouvé ça. Donc c'est super feel good. Ça s'enchaîne. Ça se regarde sans trop de problèmes. C'est très très sympa. Du coup, le coup du reverse harem, je connaissais pas. C'est la première fois que je tentais. Et ça n'avait rien à voir avec ce dont je m'attendais. Ça aborde des thématiques difficiles de manière assez intéressante. Après, bon, il n'y a rien de bien original hein, dans le concept, dans l'histoire ou autre. Ça va pas marquer les esprits plus que ça. C'est pas un animé, je vais forcément le conseiller en mode ah, c'est vraiment un animé super génial. Mais c'était très cool. Et il y a un dernier truc que j'ai fait qui est contraire à tous mes principes. J'ai regardé cet animé en VF. Oh non. J'ai regardé cet animé en VF. Non. Et la VF était très cool. Mais non. J'ai regardé en VF parce que j'étais pas suffisamment concentré pour pouvoir le regarder en japonais. J'allais pas être complètement focus. Tu l'as mis sur un ordi au fond de la pièce et tu. Au début, c'était ça. Parce que je voulais pas. Je peux voir les 12 épisodes sans problème. Voilà, je voulais pas tenter en me disant bah ça va être chiant ou quoi que ce soit. C'était vraiment un truc censé être en fond. Et au final, je me suis pris à sortir mon ordi et faire plutôt cool. Mais je n'ai pas reçu en VO parce que c'était cool comme ça. Donc un petit animé plutôt bien sympathique que je vous conseille. Il a de super bonnes critiques au niveau, de manière générale, il a de très très bonnes critiques. Donc je m'attendais vraiment à vous présenter un sujet un peu couillon. Et en fait, en préparant le truc, en regardant les reviews ailleurs, vraiment c'était un très bon animé, bien. Bonne surprise. Ouais, bonne surprise. Donc c'est la fin de tous les sujets, c'est la fin de cet épisode-là. On n'a toujours pas libéré Béné du canapé. Du coup, on vous l'annonce, hein, c'est une chroniqueuse officielle de Geeking. On la retrouvera régulièrement. On a fait ça tout à l'heure, bien comme il faut. Oui. Titularisé. Ça y est, elle est enfin titularisée. C'est ça. Donc, vous la verrez sur studiorenegade.fr pendant nos épisodes.
éventuellement d'autres choses. On verra ce qu'on pourra faire de plus avec elle. En tout cas, ce soir, il y avait Pierre avec moi, Béné, et moi-même, hein, Abotim, donc Psegalen, Béné Coudière et Abotim, toujours. Un Twitter. Sur Twitter, Sur le réseau aussi. de Monsieur Musk. Oui, sur Insta aussi. Ouais, que j'utilise. Sur Mastodon aussi. J'utilise on pas. fait Moi, comme ça, clairement, je vous maintenant. dis, si vous voulez me parler, Oui, venez plutôt sur Instagram parce que Twitter, je l'utilise quasiment pas. Et je n'ai pas l'impression que ça va aller en s'arrangeant Twitter. Mais ça, Twitter, je ne reçois que du spam. on en Non, reparle. moi j'y suis plutôt active, mais après. J'aime bien. Plein de messages de spam. Ah oui. Ah, Ouais, ouais, mais ah oui. non, moi, ça, j'ai Ah, pas c'est- de... Ouais, Je voulais en mais dire après, auprès t'as de un moi. souci de J'ai Un mis- travail où tu fais que 2 Alors, heures moi, je et le- tu gagnes 12 000 Ouais, euros. mais toi, tu les reçois en quelle langue? Parce que moi, je les reçois en coréen. En français. Ah Non, moi, je les français. reçois en coréen Ouais, maintenant. ça existe Ah non, en anglais. surtout. En anglais, pardon. Oui. Non, je reçois en anglais. Ouais. Ouais. Moi, quand je lance des vidéos, des fois, c'est tu veux rencontrer des femmes chaudes près de chez toi. Donc, j'ai Alors, pas on a fait peut-être. genre de- On regarde pas les mêmes vidéos, je pense. C'est- C'est alors- sur YouTube. Hein. Du coup, tout s'explique. C'était pas Netflix. C'était pas du chocolat. Du coup, on se Oh retrouvera, non. Oh on non. se retrouvera pour un prochain épisode de Geeking. Alors, Je est-ce sais pas ce que est-ce t'as qu'il y en imaginé. aura un au mois de décembre? Je sais pas trop. Faut voir avec les vacances et tout ça. Ouais. Ouais, il y en a Faudra dispo, voir. mais après. Donc, Il y en a verra très bien. très très dispo. ouais, donc après, on regardera, mais si c'est le cas, il faut falloir le faire genre incessamment sous peu. Alors, la semaine prochaine. prochaine Attends, la que- semaine prochaine c'est vendredi 1er, donc on a le temps. Hein. Donc, Ouais. Ou 2. Vendredi 1 ou Le 2. 2, je crois. ouais. Ah ouais, peut-être. Et Bah, dans 15 jours. On verra. Ouais, parce que c'est peut-être. Oui, si, On j'ai verra. le 9 décembre peut-être. Nous encore. verrons bien, nous verrons. Ouais. J'ai peut-être que le 9 Mhm. Et décembre. puis il faut que tu aies le temps de regarder quelque chose ici là. Ouais, j'aurais. Si, oui, mais on verra. Si j'aurai peut-être un jeu. Oh. Ok. Pokémon Écarlate. Eh ben, bisous, en fait. Eh ben oui. Gros Des bisous. bisous. À bientôt. Des bisous. Merci de nous avoir suivis. Bye la bye. prochaine. Commentez les épisodes. Ne laissez pas Partagez, que tout ça, François tout ça. Descraques répondre. Tout à fait. Voilà, commentez sur YouTube, commentez en replay. Venez nous voir, faites passer le mot, suivez-nous. Voilà, ça fait toujours plaisir. Gros bisous et à très très vite. Bye bye. Bye Ciao. bye